Bonjour à toutes et à tous, bonjour Adrien Bonjour Mano. et bienvenue au stade Francis Leblay pour la 18e journée de Ligue 1. Brest reçoit Lille pour ce match comptant pour la 18e journée comme je viens de le dire, 17e. C'est la place au classement de Brest qui doit prendre des points pour espérer se maintenir. Brest qui pourrait sortir de la zone de relégation qui est on a toujours 4 relégués comme cette saison. Lille de son côté est 7ème avec 30 points et doit rattraper des points perdus comme face au match contre Reims à la maison, Adrien. Oui, un match frustrant des Lillois la semaine dernière face au Stade de Reims. Ils avaient pourtant ouvert la marque dans ce match, mais se sont fait égaliser à un quart d'heure de la fin. Ça leur a coûté 2 points, peut-être primordiaux dans la course à l'Europe. Ici, ils se déplacent donc à Francis Leblay. Match compliqué pour les Lillois qui n'ont pas gagné depuis 4 matchs de Ligue 1 face au Stade brestois. Et surtout, ils n'ont pas gagné à Francis Leblay depuis 2013, même si Brest était pendant ce temps-là en Ligue 2 pendant quelques années. Donc match compliqué, même si le LOSC part favori sur le papier. Mais Brest aura sa carte à jouer. Ils vont devoir essayer de sortir de cette zone rouge et engranger des points importants pour le match. Mais entre-temps, il y a eu la Coupe de France où Lille s'est qualifié 2-0 à domicile face à 3 des buts de Jonathan David et de Mohamed Bayo. Brest de son côté s'est qualifié face à Avranches 2-0 pour la première d'Éric Roy qui fait son grand retour sur les bancs de Ligue 1 et disputera son premier match de Ligue 1 depuis un match avec Nice en 2011. Éric Roy donc ce soir. Brest qui recevra Lens le dimanche 22 pour les 16e de Coupe de France. Lille qui recevra Pau également le dimanche 22. On va vous donner les compositions d'équipe juste avant que le match commence, à commencer par celle des locaux Brest avec Bizot dans les buts, Duverne à gauche, Erel Chardonnay, Chardonnay qui est le capitaine d'ailleurs en défense centrale, Kenny Lala sur le côté droit, c'est un 4-3-3 pour Brest, Lesmelou en numéro 6, Belkebla et Camara en numéro 8, Honora sur le côté gauche, Mounier à la pointe de l'attaque et Mathias Pereira à l'âge, ailier droit. Oui, pour les principaux absents de Brest, on peut compter Dembélé et Del Castillo sont blessés et on a Cardona en instance de départ qui est donc pas sur la feuille de match. Et pour les Lillois, habituel 4-2-3-1 avec quand même quelques petits changements, même si on a toujours Lucas Chevalier dans les cages, Ismaili à gauche et c'est Lenny Yoro, le jeune Lillois de 17 ans qui va être en défense centrale avec Diallo pour combler l'absence de José Fonte encore blessé. Et à droite, on aura Diakité. Au milieu de terrain, aussi une petite surprise quand même de voir Carlos Baleba au milieu de terrain associé à Benjamin André, qui va prendre le brassard de capitaine aujourd'hui. Et le quatuor d'attaque, Cabella, André Gomez en 10 et Ounas à droite. Et bien sûr, Jonathan David en pointe. On va tout de suite vous rappeler les zones avant que le match démarre. Alors on a dans la zone A qui est donc en bas à gauche, la zone B qui est en haut à gauche, la zone C en haut à droite et la zone D en bas à droite. Les joueurs de Lille sont dans la zone C et D avec maillot blanc, short blanc, chaussettes rouges. Et les joueurs de Brest sont dans les zones A et B et attaquent dans les zones C et D, pardon, et sont tous de rouge vêtus, leur couleur domicile avec les chaussettes blanches. Monsieur l'arbitre de ce match sera Mathieu Vernis et il sera tout de noir vêtu. Et c'est Brest qui va donner le coup d'envoi de ce match dans quelques secondes. Oui, par l'intermédiaire de Camara, avec des crampons orange. Voilà, il y a un petit peu de brume dans ce stade pour l'instant, sûrement des fumigènes peut-être lancés par les supporters brestois. En tout cas, l'arbitre va bientôt siffler le coup d'envoi. Donc pour les Brestois, il a l'œil sur la montre pour l'instant, il attend que le délégué baisse le bras pour donner le coup d'envoi de cette 18e journée, le dernier match. Donc non, pas du tout. J'allais dire une bêtise, j'allais dire le dernier match des phases allées, mais non, il va rester encore un match. Ouais, il restera un ce week-end, Lille qui recevra 3 dimanche à 13h et Brest qui se déplacera du côté du Stadium à Toulouse dans le multiplex de 15h. Donc ce sera cette 19e et dernière journée cette fois-ci Des phases allées, oui. des phases aller. Le coup d'envoi qui est Qui tarde toujours un en petit peu. attente. Ouais. Voilà. Et voilà, c'est fait. L'arbitre vient de siffler. Les Brestois ont donné le coup d'envoi avec directement un long ballon vers la zone C pour les Brestois. Le ballon est au sol vers la zone B maintenant. Dégagement de RL. Tête de Diakité dans le rond central et le ballon va être mis au sol par les Lillois et Thiago Diallo. Diallo pour une première phase de possession lilloise avec Diakité pour Ounas dans la zone B.
Ounas avec Diakité, attention il était parti Diakité mais c'est récupéré avec Lenny Yoro. Yoro qui débute en Ligue 1 pour la deuxième fois cette saison après un match face à Toulouse à domicile. Le jeune Lenny Yoro qui a la confiance de son entraîneur et qui a réalisé un très bon match en Coupe de France face à l'Estac. Ismaili dans la zone A avec Kabela, le 1-2, c'est bien joué. Ismaili entre 3 défenseurs, c'est bien défendu par le joueur brestois. Et c'est dégagé derrière par Bizot. Diallo, duel avec Baleba qui récupère au milieu de terrain et qui met le pied sur le ballon pour Diakité. Ounas avec une teinture blonde sur la tête a fait la passe en retrait pour Diakité. Il a de nouveau le ballon, l'Algérien. Il peut accélérer dans son couloir droit. Il va revenir derrière. On va trouver Diakité maintenant avec Baleba dans la zone B. Yoro dans le rond central. Diallo pour aller vers le côté gauche. Diallo pour Kabela. Dos au jeu pour l'instant. On va trouver André toujours dans la zone A pour Diallo maintenant dans la zone D. Lille met le pied sur le ballon. Va sûrement avoir la possession dans ce match. Brest va sûrement partir en contre-attaque pour essayer de troubler ces Lillois. Oui, Eric Roy qui déclare avant le match qu'il s'attendait, qu'il savait à quoi s'attendre de cette équipe lilloise qui, on le sait, aime bien contrôler le tempo et avoir la possession. Et il espérait faire jeu égal, c'est ce qu'on va voir dans ce match. En tout cas, Brest devrait jouer avec des intentions et pas simplement défendre pendant 90 minutes. André, la transversale du pied gauche pour Adam Ounas en zone B, il a de l'espace. Ounas dans la surface de réparation. Le crochet intérieur d'Ounas, la frappe pied gauche dans les gants de Bizot. C'était la première occasion de cette partie. Deuxième minute et une frappe cadrée d'Adam Ounas pour le LOSC. Oui, frappe un petit peu trop molle et trop centrée pour Adam Ounas qui n'a pas inquiété Bizot dans les cages. Et il peut relancer tranquillement avec sa défense en zone B. Et là, c'est Ounas qui va presser Duvergne sur le long de cette ligne de touche. Et le ballon est contré pour les Lillois dans les 30 derniers mètres. Ounas, le petit ballon pour André Gomes, le centre en retrait, la passe pour David dans la surface en zone B. Ah, le contrôle un petit peu raté de Jonathan David sur un bon service de Kabela à l'entrée de la surface et le ballon file en 6 mètres. Ah, c'était une bonne combinaison lilloise là à l'entrée de la surface de réparation. Ça n'a pas abouti, mais en tout cas ça démarre fort pour les hommes de Fonseca qui tentent d'attaquer tout de suite et d'ouvrir le score. Jonathan David en conférence de presse d'avant-match qui déclarait qu'il fallait être plus tueur. Lille qui se crée énormément d'occasions mais qui ne parvient pas à concrétiser. Ouais, qui touche aussi souvent les montants. Ils ont un des records en Europe de montants touchés, plus de 12 il me semble depuis le début de la saison. Je ne sais pas si ça a évolué, mais le LOSC était bel et bien l'équipe qui avait touché le plus de montants dans les 5 grands championnats européens. Avant la trêve, oui. Avant la trêve, et c'est probablement encore le cas tant ils avaient d'avance. Yoro avec Thiago Diallo en zone D pour Ismaili qui a de l'espace le long de la ligne. Le crochet intérieur d'Ismaili, pressé par Franck Honora. Il va reculer avec son défenseur portugais. Diallo qui est le patron en l'absence de José Fonte derrière. On ne savait pas si c'était Yoro ou Alexandro qui allait être titularisé. Mais en tout cas, Diallo était une certitude. C'est lui le plus expérimenté des défenseurs centraux. Après, évidemment, l'inépuisable José Fonte. Qui va avoir 40 ans, il me semble, cette année. En fin d'année. C'est incroyable. La longévité de ce garçon. On verra s'il sera encore à Lille d'ici là, puisqu'on sait qu'il prolonge d'un an chaque année. En tout cas, il aimerait peut-être continuer avec David, qui a un bon ballon là, bien trouvé par Ounas en zone B. Ounas qui est retrouvé le long de la ligne, qui s'appuie sur Diakité. Diakité la feinte pour appuyer sur ce côté droit avec Adam Ounas. C'est passé, Ounas qui accélère, le crochet d'Ounas qui vient se faire tamponner par le numéro 2, c'est Duverne en retard. Et ça offre un bon coup franc au LOSC sur ce bon dédoublement d'Adam Ounas qui est en forme là, dans ce début de match. Ça offre un super coup franc au Dog dans la zone B. Oui, il est bien en jambes, Adam Ounas qui avait été blessé avant la trêve du mondial. Et là, il est revenu bien en forme, bien en jambes. Il était rentré sur le terrain, il n'était pas titulaire lors du match contre Reims. Et là, aujourd'hui, il est titulaire à la place de Zegrova, car on a aussi Bamba qui est blessé pendant un mois après une blessure musculaire. Titulaire également ce week-end, Adam Ounas. Fonseca déclaré plutôt, oui, ça sera mieux avec les bonnes syllabes. Ce week-end que Kounas devait jouer parce qu'il fallait qu'il reprenne du rythme et ça a marché puisqu'il a fait une passe décisive. On l'a vu très en jambes avec pas mal de gestes techniques, notamment des coups du foulard. Il nous avait régalé Adam Ounas.
Et voilà, il va peut-être tirer le coup franc. Oui, il discute avec Cabella. On est à côté de cette surface en zone B. Et le coup franc va bientôt être tiré soit par Adamounas et son pied gauche. Ça sera le pied droit de Rémi Cabella vers le point de pénalty, dégagé par Lesmelou, mais ça revient dans les pieds de Baleba qui a tenté la reprise. Cette fois il tire, mais c'est encore une fois trop écrasé directement dans les gants de Bizotte. Et le dégagement du gardien néerlandais vers son attaquant. Honora au duel avec Yoro. Attention le rebond, faut pas être gêné. Et c'est Chevalier qui vient bien se saisir du ballon. La course d'Honora qui avait mis en difficulté la défense centrale lilloise là qui aurait pu céder face à cette bonne course de l'attaquant brestois. Et c'est finalement bien soulagé par Lucas Chevalier. C'est maintenant Lille qui peut repartir à l'attaque. En zone B, Adamounas le long de la ligne, à une dizaine de mètres de la ligne médiane, et ben, on va revenir derrière pour Thiago Diallo dans la zone D, à côté du rond central. On va trouver Baleba qui est repris par 3 joueurs, mais il arrive à se défaire, mais il repasse derrière. On va aller vers le côté droit, Diakité dans la zone B. Il a un petit peu d'espace, Diakité, pour servir Ounas sur le côté. Ounas en 1 contre 1 face à Duvergne. Le centre au second poteau de Adamounas sur Rémi Cabella. En une touche, c'est bien contré par Chardonnay, mais le ballon reste dans l'aire de jeu en zone A. Ismaili au duel. La tête pour Cabella. Il a un petit peu d'espace le long de la surface de réparation. La retrait pour André Gomes. André Gomes contré. Et c'est le contre maintenant brestois qui peut se faire avec Camara dans la zone A. La passe est manquée pour Franck Honora et le ballon est rendu à la défense lilloise. Il y a eu un gros contre-pressing du LOSC avec notamment le milieu de terrain lillois qui s'est très vite replacé. André qui est premier au classement des contre-pressing d'ailleurs avec 43 contre-pressing réussis cette saison. C'est assez énorme de la part du milieu de terrain lillois. Oui, ça fonctionne aussi avec un nombre incalculable de récupérations par match. Ah oui, c'est un des meilleurs récupérateurs du championnat et même des 5 grands championnats, Benjamin André, en termes de statistiques défensives. Et ça se ressent, ça fait beaucoup de bien à cette équipe du LOSC qui a pu récupérer le ballon et qui peut maintenant partir en possession avec André justement qui touche le ballon en zone A. André qui change tout jusque Diakité. Diakité en zone B avec Ounas le long de la ligne. La passe en une touche pour Gomes. Gomes qui dribble vers le point de corner. Le centre d'André Gomes dégagé par la défense brestoise. C'est Christophe Herel là qui a mis en touche. Et c'est vite joué avec Ounas pour Baleba en zone B. Baleba qui joue avec son corps pour protéger André. Pied sur le ballon, André la feinte. Le petit ballon par-dessus vers Jonathan David. Le bon contrôle de Jonathan David. Et excellent retour de Christophe Herel encore une fois. Très précieux dans ce début de match pour les Brestois. Oui, magnifique. D'abord, la petite passe en rupture de Benjamin André au-dessus de la défense pour trouver Jonathan David à gauche de cette surface. Le contrôle porte-manteau était réussi, mais on a l'incroyable retour de Christophe Herel qui vient se jeter dans les pieds de Jonathan David et qui met le ballon en corner. Ça sera un corner donc dans la zone A, il me semble, pour Ounas. C'est Cabella, je crois. Cabella, oui. Qui va tirer ce corner avec Adamounas justement à ras de sol. Ça se joue en 1-2 pour l'instant. Le centre d'Adamounas, premier poteau dégagé, mais la frappe de Baleba et cette fois sur la gauche de Bizotte. Baleba était tout seul pour reprendre ce ballon plein axe, mais il a raté sa frappe. Ah oui, il s'en veut là, le tout jeune milieu de terrain lillois qui avait largement le temps peut-être même de contrôler dans l'arc de cercle. C'est un peu précipité et écrasé, mais c'est déjà la deuxième tentative de Baleba dans ce début de match. Et il en aura peut-être d'autres, il en a eu pas mal face à l'Estac. Et c'est lui d'ailleurs là qui récupère le ballon. Ah non, il va le rendre à Camara. Et attention parce que Brest peut partir en contre-attaque. Non, passe ratée et interceptée par Thiago Diallo. Ismail avec David, c'est bien fait. André dans la zone D qui peut changer jusque Diakité. La passer un petit peu dans le dos mais récupéré par Bafodé Diakité avec Baleba pour calmer un petit peu le jeu. Avec Diallo dans la zone A. Il remonte le ballon tranquillement. On va trouver Cabella, le numéro 10 lillois. Il repasse par Thiago Diallo. Dans le rond central, on va changer de côté pour aller sur Diakité. Baleba dos au jeu. Et pour passer à Lenny Yoro. Baleba, pour l'instant, ça fait tourner du côté de la défense. On n'arrive pas à trouver de solution pour l'instant. Côté lillois, alors on passe par Benjamin André dans le rond central. Pour trouver Diakité en zone B. Diakité pour Adamounas, toujours proche de sa ligne, il se met sur son pied gauche, le centre c'était Cabella, mais son contrôle est raté et c'est récupéré par les Brestois avec Duvergne dans la zone B, mais bien coupé par Ounas. C'est Diakité maintenant qui récupère dans les 20 mètres, mauvaise passe, bien c'était par Lesmelou.
dégagement de Camara, contré par Ounas, ça sera une touche brestoise en zone B. Et encore une fois, quel contre-pressing d'Ounas là qui par 2 fois a réussi à reprendre le ballon juste après la perte de balle lilloise. On sait que c'est fondamental dans le jeu de Fonseca, le pressing à la perte pour vite récupérer le ballon et empêcher Brest de partir en contre-attaque. Ça a été bien fait, c'est une touche pour Brest dans sa partie de terrain en zone B, avec Lesmelou qui dégage sur André, qui doit également dégager à son tour en touche. Nouvelle touche à venir pour Duverne, qui attend un peu du soutien là. Il n'y a pas beaucoup de mouvement. Il va devoir allonger Duverne. C'est fait vers son attaquant Mounier qui a mis André au sol. Ce sera un coup franc pour Lille dans la zone C. Oui, il était au duel avec donc André, mais Mounier a poussé André dans le dos et André avec toute sa malice est tombé pour obtenir la faute. Le ballon est donc de nouveau pour les Lillois avec Benjamin André dans la zone A. On va trouver Cabella le long de la ligne, dédoublement d'Ismaili mais il n'est pas servi. Cabella va donc revenir vers la zone D pour trouver Yoro dans le rond central. On va retourner vers la zone B maintenant, Diakité pour trouver Baleba. Baleba toujours pressé par un ou deux joueurs à chaque fois qu'il touche le ballon. Et là c'est André cette fois qui a un petit peu plus d'espace, qui va aller vers la zone B pour Ounas. Le contrôle poitrine est réussi. Il met le pied sur ballon. Il est à l'arrêt pour l'instant. Il se met sur son pied gauche. La petite passe pour Gomez, mais c'est bien intercepté par Duvergne pour trouver Belkebla qui va dégager vers la zone B. Mais ça va être directement rendu par Yoro, sur Yoro. Encore une fois grâce à un pressing lillois dans le terrain brestois. Oui, le pressing qui marche très bien en ce début de match pour les Lillois avec Diallo. Transversal vers Diakité en zone B, ça va passer, il va laisser filer finalement jusqu'Ounas. Le latéral français avec Cabella qui est mis au sol mais sans faute selon Monsieur Vernis. Ça sera donc une touche pour Duverne dans la zone B. Et les Brestois qui sont très denses au milieu de terrain. Ça a été un choix fort d'Éric Roy qui a changé tout le dispositif brestois en passant en 4-3-3 pour densifier le milieu de terrain et permet d'être plus costaud au cœur du jeu. Ballon pour les Lillois donc en zone B. On va trouver Ounas. Baleba dans le cœur du jeu, va changer de côté avec une transversale vers la zone A, mais c'est bien intercepté par Kenny Lala qui va subir une faute dans les airs par Ismaili qui est venu au contact de Kenny Lala, mais trop dangereusement selon Monsieur Vernis. Coup franc donc pour les Brestois. Voilà, Ismaili qui vient de checker Lala si tout va bien, et tout va bien pour l'ancien Lensois qui s'est relevé, qui va jouer contre son ancien club en Coupe de France. Ballon donc pour Kenny Lala avec son défenseur central Chardonnay jusque Bizot pressé par Jonathan David. Angel Gomez également haut sur le terrain pour gêner la relance. Bizot qui dégage du pied gauche. Au milieu de terrain, ça sera récupéré par Lenny Yoro au duel avec Steve Mounier. Et Lille peut donc remettre le pied sur le ballon avec Diakité pour Ounas qui touche un nombre incalculable de ballons dans ce début de match. Yoro, André dans le rond central qui va trouver une bonne passe vers Angel Gomez. Non, finalement c'est bien coupé par Camara, récupéré avec maintenant Lesmelou. Belkebla, la feinte pour transmettre maintenant jusque Kenny Lala qui retrouve Belkebla. Honora en zone D. Kenny Lala, le ballon par-dessus vers Belkebla. La tête de Thiago Diallo en deux temps avec André au duel avec Honora. André qui touche ce ballon mais qui le met en touche. Touche en zone D pour le stade brestois. Voilà Brest qui peut mettre un petit peu de danger dans le camp lillois. On va passer le quart d'heure de jeu et Brest n'a donc pas été souvent pour l'instant dans cette partie lilloise. Touche de Lala sur Mounier, mais c'est Ounas qui récupère plein axe et qui va dégager vers la zone B. Ça va être récupéré par Duvergne et le bloc lillois qui remonte donc pour essayer de presser un petit peu cette fois RL. C'est David qui va faire ce pressing sur Bizot maintenant. Long dégagement du gardien brestois vers la zone C. Tête de Pereira à l'âge, mais ça va être directement pour Lenny Yoro qui va mettre le pied sur le ballon. Et on va repartir pour une nouvelle possession lilloise. Brest qui défend bien là dans ce début de match mais qui ne parvient pas à être dangereux lorsqu'ils ont le ballon. Il s'est un petit peu précipité voilà, dans le jeu brestois avec pas mal de pertes de balles sur des longs ballons. La défense lilloise qui est assez haute et qui récupère les ballons dans la partie de terrain brestoise. Avec Ismaili qui tente de combiner avec Jonathan David. C'est une perte de balle mais ça va être immédiatement récupéré par Thiago Diallo au niveau du milieu de terrain. Qui va en zone D, qui va maintenant transmettre à Lenny Yoro, plein axe.
Yoro, le pied sur le ballon qui cherche des partenaires. André, Yoro avec Diakité dans la zone C. Diakité pour Angel Gomez qui a décroché sur le côté. La fin de corps d'Angel Gomez qui accélère le long de la ligne. Gomez face à deux Brestois qui a passé entre les deux. Et pas de faute selon monsieur l'arbitre. Ballon récupéré par Duverne et les Brestois. Avec Lesmelou pour RL qui dégage la chandelle vers le rond central. Récupéré par Benjamin André. Cabella qui garde le ballon. L'appui sur Benjamin André dans la zone A. Baléba dans le rond central qui va repasser derrière avec sa défense centrale. Thiago Diallo qui a le ballon donc, dans le rond central pour trouver Diakité. Ounas dans la zone B toujours. Il va aller vers le rond central pour trouver Thiago Diallo dans la zone A. Il remonte le ballon, il va trouver une passe en profondeur pour Ismaili, bien coupé par Kenny Lala. Et c'est le contre maintenant brestois avec Pereira Lage dans la zone A. Et il est obligé de revenir sur Lala et c'est Ismaili qui rodait et qui a concédé la touche. Bon retour d'Ismaili là pour empêcher la progression du jeu brestoise en mettant ce ballon en touche. Touche pour Kenny Lala à quelques mètres de la ligne médiane dans la zone A. Lala qui n'a pas beaucoup de soutien. C'est l'arbitre qui siffle, il va la jouer. Lala avec Belkebla, attention à ne pas perdre ce ballon pour Brest et André qui met en touche. Ce sera une nouvelle touche pour Kenny Lala. Plus vite joué cette fois-ci vers Steve Mounier de la tête, la déviation pour Franck Honora en zone D. Dans la profondeur, Honora qui se retourne finalement. Et bon retour de Cabella pour la mettre en touche. Cette fois-ci, c'est une touche dans la zone D pour Kenny Lala. Brest qui progresse là sur le terrain. Lala vers Mounier à nouveau. Le contrôle de Mounier. Baléba qui se bat pour récupérer. Mais c'est finalement Mounier qui a le ballon. Sans faute. La récupération avec Jonathan David tout de suite. Bien trouvé par Yoro. Faute sur Jonathan David. Et coup franc pour Lille. Coup franc dans le rond central pour les Lillois. Jonathan David allait partir en contre. Mais il a été bousculé trop violemment selon monsieur Vernis. Ça fait donc une faute pour les Lillois suite à de nombreuses touches donc, des Brestois qui ont essayé de mettre du danger dans le camp lillois. Mais ça n'a pas fonctionné pour cette fois. 19e minute, toujours 0-0 entre les deux équipes avec une possession largement lilloise. André qui tente un long ballon dans la zone A vers Jonathan David. David bien pris par Chardonnay qui a mis ce ballon en touche. Ça devrait être vite joué là avec Ismaili dans la zone A en direction de la zone D avec Thiago Diallo. Attention Diallo qui est pressé, qui envoie un ballon vers l'avant. André de la tête qui se bat. Cabella maintenant, mais c'est Chardonnay qui récupère en zone A. Le long ballon de Chardonnay vers Mounier. La déviation de la tête en profondeur de Mounier avec Honora au duel avec Ismaili. C'est Honora qui est gagnant de ce duel. Belkebla pressé par Cabella, il parvient à conserver. Belkebla, récupération de Benjamin André. Mais coup de sifflet de monsieur Vernis, faute de Rémi Cabella dans la zone D. Oui, Cabella qui est venu aider son latéral dans cette défense, mais il a fait un croche-pied par derrière sur Belkebla et ça sera donc une faute brestoise. On est dans la zone D, juste devant le banc de Brest, à côté de la ligne de touche. Ce sera Kenny Lala qui va le tirer. Il demande à ses joueurs de monter. On va peut-être mettre un ballon vers l'avant, proche de la surface de réparation. Kenny Lala est son pied droit. Il va s'élancer dans quelques instants. Kenny Lala pour le coup franc. Ça sera vers Lucas Chevalier qui va capter directement ce ballon. Il va essayer de rejouer vite Lucas Chevalier. Mais il ne trouve pas de solution. Il va donc poser le ballon et jouer court avec Lenny Yoro. Brest qui ne fait pas de contre-pressing. Eux, ils préfèrent se replacer et avoir un bloc compact, un bloc plutôt médian pour Brest, qui défend en avançant avec Diakité maintenant qui a le ballon dans la zone B. L'appui sur Jonathan David le long de la ligne. David qui conserve dos au but. Les gestes techniques de David qui ne passent pas, ça sera une touche pour Brest et pour Duverne. Ça a démarré fort avec tout de suite deux occasions de Dounas et Baléba. Et là, ça s'est un petit peu calmé en termes d'occasion. Le match est un peu plus équilibré depuis quelques minutes. On ne parvient pas à faire la différence ni pour Brest ni pour Lille. Coup de sifflet de monsieur l'arbitre pour un appui avec les mains sur les épaules de Mounier. C'était Diakité qui était au duel. Et donc c'est un coup franc au niveau du milieu de terrain proche de la ligne de touche pour le stade brestois. Et consigne de Paulo Fonseca à ses joueurs. Lala vers Chardonnay, finalement jusqu'à son gardien Bizotte qui va changer de côté. Long ballon vers la zone B, entre la zone B et C, et ça va être une touche lilloise qui est trouvée.
On avait un duel entre Diakité et Camara, il me semble. Et le ballon va donc être pour les Lillois. Lenny Yoro pour Diallo dans le rond central qui marche pour l'instant avec le ballon. Il va essayer d'aller vers la zone A. Pour l'instant, il est quasiment à l'arrêt, il ne trouve pas de solution. Et de l'autre côté, il y a Diakité qui lève les bras et ça sera finalement André Gomez dans la zone B qui sera trouvé. Il va changer de côté vers la zone A, transversale sur Ismaili. La poitrine pour David, et puis c'est bien coupé par Lesmelou qui met le ballon en touche dans la zone A. La touche avec Ismaili, il a 2 ballons Ismaili, il a celui du ramasseur de balles et du terrain. Ça y est, il va jouer Ismaili avec Thiago Diallo. La remise pour le latéral brésilien qui retrouve Diallo. Lenny Yoro, on va essayer de changer de côté avec Yoro qui garde le ballon dans le rond central. Non, finalement, il va rechoisir de transmettre à Thiago Diallo. Benjamin André, Lenny Yoro, on fait tourner côté Lillois avec la passe de Yoro directement pour Angel Gomez qui est encore une fois décroché sur le côté droit. Ounaz, Diakité. On travaille dans cette zone B avec Diakité qui tente d'alerter Gomez en profondeur. C'est bien coupé par Duverne. Et Brest qui tente de conserver face au pressing lillois. Et c'est bien fait avec Lesmelou qui écarte pour Kenny Lala. Il a de l'espace Lala en zone A. Il remonte le ballon à toute vitesse. Lala la passe en profondeur vers Honora. Magnifique interception d'Ismaili qui peut relancer avec Baleba. Il a un petit peu d'espace. Baleba, il va choisir d'écarter d'un extérieur du pied pour Diakité dans la zone B. Diakité qui a aussi un petit peu d'espace. Il retrouve Baleba plein axe. Baleba la transversale vers Jonathan David en zone A. Magnifiquement bien coupé par Kenny Lala qui met en touche. Oui, ballon un petit peu court de Baleba sur David. Lala a pu intervenir et on a donc une touche lilloise qui est jouée vers l'arrière. Diallo qui est dans la zone A mais il repasse sur Yoro. Rond central, on va trouver Diakité dans la zone B, proche de la ligne de touche. Diakité qui combine avec Gomez, mais on repasse derrière. Baleba, Yoro. Et on repart sur donc une possession lilloise. On est dans la zone A avec Diallo qui est à l'arrêt, il ne trouve pas de solution pour l'instant. Cabella, Diallo, de nouveau pour Yoro. Dans le rond central, toujours un bloc très très haut des Lillois, quasiment sur la ligne médiane. Et là c'est André qui décroche pour toucher un peu de ballon. André dans le rond central pour essayer de trouver Jonathan David en appui, mais c'est intercepté par Lesmelou. Ça revient directement sur Yoro. Yoro et Diallo qui aimantent tous les ballons là lorsqu'ils sont dégagés par les Brestois. Attention David qui récupère à 20 mètres des buts. Baleba, la frappe de Jonathan David. C'est contré, c'est Ismaili qui récupère dans la surface de réparation en zone A. Ismaili qui travaille, le centre en retrait pour David. La frappe dans les 6 mètres qui va passer juste à côté du poteau droit de Bizotte. Il a dû tacler ce ballon David qui était au duel avec Chardonnay. Et ça sera donc un 6 mètres pour Brest et pour Bizotte. Oui, après un petit cafouillage devant la surface, c'est Ismaili qui récupère le ballon dans la zone A de la surface de réparation. Il va déborder sur le côté, centrer à ras de sol, proche du premier poteau. Et c'est David qui a surgi pour mettre son pied, mais ça passe à côté des cages de Bizotte. Et là, le 6 mètres va être à rejouer car Jonathan David était rentré dans la surface de réparation avant que le 6 mètres soit joué. Juste devant le COP brestois qui est très en forme ce soir. Ils font beaucoup de bruit les supporters brestois qui ont eu l'affection du coach en tout cas, qui a tout de suite dit qu'il trouvait que Brest avait un super public et qu'il comptait s'appuyer là-dessus, notamment sur les rencontres à domicile. Et Eric Roy qui devrait donc se faire vite adopter par les supporters brestois. C'est sûr, c'est mission maintien pour les Brestois. Il leur reste donc un peu plus de 20 matchs. Il va leur rester 20 matchs pour essayer de se maintenir. Une saison à 4 descentes, c'est sûr que ça peut faire mal. Yoro pour faire repartir le jeu avec Thiago Diallo. Diallo qui feinte la passe vers Ismaili qui avance un petit peu. Il est dans le rond central, Thiago Diallo. La bonne passe pour Jonathan David. Non, la déviation sera compliquée avec Lala qui met en retrait pour Bizot. La reprise de volée pour dégager vers le rond central. Baleba glissé est venu faucher Mounier. Mais il n'y aura pas faute. C'est récupéré derrière par Thiago Diallo. Il n'a pas fait exprès Baleba, c'est une glissade, mais c'est vrai qu'il percute un petit peu Mounier dans sa chute. Duel Ounaz Duverne remporté par l'Algérien, sera une touche pour Lille dans la zone B et pour Bafodé Diakité. Pour trouver Baleba, Diakité le long de la ligne, Baleba et on revient derrière sur Yoro et Diallo dans le rond central. Oula, qui arrête un petit peu son contrôle, mais il n'y avait personne au pressing. On va donc retrouver Yoro pour Diallo.
qui rate encore une fois un petit peu son contrôle. Attention à Diallo pour Ismaili. Lui, il le rate pas. Et là, c'est David qui était venu décrocher. Et là, c'est une transversale vers la zone B sur Adamounas, qui a failli aussi rater son contrôle. Et c'est Baleba maintenant. Cœur du jeu, la passe rasante pour Ismaili, mais c'est bien intercepté par Chardonnay. Et c'est le contre avec Franco Nora dans la zone A. Il a un petit peu d'espace. Il va revenir derrière sur Camara. Camara dans la zone D pour essayer de trouver Honora, mais c'est bien intercepté par Ismaili pour Diallo dans la zone D. Et pour une nouvelle possession lilloise. Il fait un gros match, Ismaili, très présent offensivement, notamment par ses nombreuses courses et également défensivement. Il fait beaucoup d'interceptions. Et Baleba dans le rond central qui percute et qui ne va pas obtenir la faute. Bonne récupération des Brestois. Attention à ne pas se mettre en danger avec David qui presse RL. Duverne maintenant dans la zone B face à Ounas. Et c'est Ounas qui parvient à lui subtiliser la balle. Ounas qui travaille avec la semelle accrochée et il va obtenir le coup franc. Adam Ounas dans la zone B. Et très, très bon travail défensif d'Adamounas sur les récupérations depuis le début du match. Il a dû récupérer au moins 3 ballons depuis le début de la rencontre. Et là, c'est, attention, ça cafouille au milieu de terrain. Et c'est les Brestois qui vont mettre le pied sur le ballon sous les acclamations des supporters qui veulent voir leur équipe aller vers l'avant. Mais Lala revient derrière. Alors une stat s'affiche, c'est la possession, 75% de possession pour le LOSC. C'est évident depuis le début du match, le LOSC confisque le ballon. Et 25% pour Brest, on n'est plus dans la physionomie Coupe du Monde avec les in-contest. On est revenu sur le modèle classique que l'on connaît depuis des années dans le football et en Ligue 1. Et Brest qui tente d'alerter Mounier en profondeur. Non, ça sera bien récupéré par la défense lilloise avec Diallo qui peut peut-être contrer. Les Brestois sont un petit peu haut sur le terrain. Ça tarde à se replacer, mais non, Diallo va calmer le jeu et mettre le pied sur le ballon. Alors on central Diallo avec Baleba qui retrouve Diallo. Yoro essaye un peu de gérer le rythme côté lillois. Diallo. On est sans en mettre beaucoup non plus de rythme dans ce match. Avec Gomez là qui essaye d'en mettre avec ses feintes et il va changer de côté avec Adamounas. Il a de l'espace, Adamounas, le bon contrôle face à Duverne. Il a le dédoublement de Diakité, non il va rentrer à l'intérieur, le centre du pied gauche, bien défendu, mais ça va revenir avec Ounas à nouveau en zone B. Ounas qui rentre sur son pied gauche, la bonne passe intérieure pour Baleba, pressé par Belkebla, il va faire le tour Baleba. Attention, la touche est un peu longue et c'est récupéré avec Honora qui peut partir en contre. 3 contre 3 à venir pour les Brestois. Honora plein axe qui accélère le décalage sur le côté droit avec Lesmelou qui s'en mêle un peu les pinceaux face à Diallo en zone D. Il va reculer avec Kenny Lala face à Benjamin André. C'est Rémi Cabella, excellent retour de Cabella qui peut mettre en touche. Ça vient soulager sa défense là, le retour de l'international français. Oui, les deux ailiers lillois qui font des très bons retours défensifs, qui sont très appliqués dans leur défense sur le contre-pressing. Et là c'est Cabella qui vient couper cette attaque. Et là c'est longue touche de Kenny Lala dans la surface, tête de Mounier qui va pas inquiéter Lucas Chevalier qui capte le ballon tranquillement. Et il essaie de rejouer vite, mais pareil, pas de solution. Alors il passe par ses défenseurs. Loué par Hugo Loris, Lucas Chevalier, le gardien français et capitaine des Bleus qui a annoncé sa retraite internationale il y a quelques jours, qui parlait un peu de ses potentiels successeurs. Alors, il a bien évidemment évoqué Mike Maignan, Alphonse Areola, Alban Lafont ou encore Ilan Meslier. Mais il a également parlé du jeune Lucas Chevalier peut-être pour le futur. Ce sera à suivre, en tout cas il a la reconnaissance des plus grands. Ah oui, d'un des plus grands de l'histoire de l'équipe de France, puisque c'est le joueur le plus capé de nos Bleus. Oui, Chevalier qui est déjà en espoir bleu, donc avec nos U21. Et là c'est un ballon pour les Lillois, proche de la surface, mais c'est bien intercepté par Camara, ou la magnifique roulette de Camara qui va subir une faute d'Adamounas, qui a empêché Camara donc d'aller vers l'avant. Ouais, magnifique geste technique là de Madi Camara, plein de sang-froid devant sa surface de réparation. Faire la roulette, il faut oser, surtout quand on sait qu'Adamounas fait un très bon match défensivement, un très bon début de match défensivement à cette 30e minute de jeu. Et il a fait faute à Adamounas, je pense qu'il n'aime pas prendre ce genre de geste. Il risque d'essayer de se venger en geste technique, bien évidemment, Adamounas. Sous les yeux du banc lillois, avec notamment André Gomez qui s'était blessé il y a quelques jours mais qui est bien là aujourd'hui, tout comme Timothy Weah, qui est bien revenu de la Coupe du Monde. Dégagement de Derel vers l'avant avec la tête d'André, récupéré par Gomez. Non, c'est un dégagement de Camara qui filera jusque Lucas Chevalier.
avec Thiago Diallo. Pour une nouvelle possession lilloise dans ce match, et c'est Baleba qui peut porter le ballon vers l'avant, le bon dédoublement de Baleba qui se bataille, le gros coup reçu par Carlos Baleba, plein axe, il va évidemment avoir une faute, on est à 40 mètres, plein axe des buts, après une magnifique accélération de Carlos Baleba qui a déposé 2-3 joueurs. Cabella et David ils demandent le carton là-dessus. Chardonnay il est totalement en retard et il vient percuter Carlos Baleba à pleine vitesse sans jouer le ballon. Chardonnay. Ouais, il était en retard là, le capitaine brestois. Après, donc c'est bon crochet de Baleba. Et à noter aussi qu'il y a beaucoup de vent. On voit souvent les t-shirts des joueurs bouger avec le vent. Donc ça peut influencer surtout sur les ballons très hauts. Cabella pour jouer le coup franc plein axe à 35 mètres on va dire du but de Bizotte. C'est l'arbitre qui place la défense. Ça devrait bientôt siffler pour jouer ce coup franc. C'est sifflé. Cabella qui joue vers le deuxième poteau, la tête d'André, la remise. Ça revient sur Diallo, la frappe et la parade énorme de Bizotte sur sa ligne. Face à Thiago Diallo, il y avait finalement hors-jeu du Portugais. Mais quelle parade du gardien néerlandais. Oui, on avait un magnifique ballon d'abord de Cabella qu'il a mis dans la surface vers la zone A. Il me semble que c'est Lenny Euro qui a dévié ce ballon sur Diallo. Mais sur la remise, Diallo était bien hors jeu de quelques mètres. Mais quand même la magnifique parade de Bizotte à bout portant là, Thiago Diallo. On sait que c'est pas non plus ses gestes de prédilection, ses gestes d'attaquant. Mais Bizotte a bien arrêté tout ça. Mais c'est donc ballon pour les Brestois. Avec le hors-jeu et le dégagement de Bizotte vers la zone D. Le duel avec Ismaili qui le remporte de la tête. Baleba pour Ismaili. Cabella, le 1-2 avec Ismaili, le 1-2-3 avec à nouveau Cabella en zone D face à deux Brestois. Il tente le petit pont Cabella, il va perdre ce ballon face à Belkebla qui va revenir derrière avec RL. Il a un peu d'espace, RL, la passe verticale pour Mathias Pereira Lage. Au duel avec Lenny Yoro, il va s'appuyer sur Lesmelou. RL. Chardonnay pressé qui va tenter le ballon vers l'avant et c'est récupéré par Benjamin André qui va reculer jusque son gardien Lucas Chevalier avec désormais Lenny Yoro dans la zone C. André qui a un peu d'espace, il va finalement crocheter Mounier pour aller chercher Diakité en zone B. Ounas, l'appui sur Angel Gomez qui retrouve Ounas, non finalement c'est bien contré mais Ounas se bat pour récupérer. Et Duverne au physique qui récupère avec une faute derrière sur Mathias Pereira de Bafodé Diakité. Mais le pressing des Lillois qui met vraiment en difficulté la défense brestoise qui à chaque fois relance vite et relance souvent mal aussi. Et ça rend le ballon directement aux Lillois. Et là c'est Cabella qui essaye d'intercepter dans la zone A. Et c'est Chardonnay qui va dégager plein axe. Le ballon va vers le rond central. Et c'est Mounier de haut jeu qui peut repasser par sa défense avec RL, Duvergne dans la zone B pour essayer de trouver Pereira Lage en appui. C'est bien fait, mais beau tacle de Diakité pour trouver David plein axe à 30 mètres des buts. Il va aller vers la zone A, David, avec Cabella qui essaie de remiser pour David, mais c'est bien intercepté par les Brestois et c'est Franck Honora pour le contre des Brestois. Il s'en mêle un petit peu les pinceaux et il revient derrière sur Lesmenou et la belle interception de Cabella dans les 30 derniers mètres. Cabella qui accélère et Pierre Lesmenou qui va faire une faute à 20 mètres des buts. Ah ouais, là c'est un bon coup franc pour Lille à venir dans la zone A, pas très loin de l'angle de la surface de réparation. C'est Kenny Lala là, qui a crocheté Rémi Cabella qui avait bien récupéré le ballon. Une bonne interception de Cabella sur la passe justement de Kenny Lala. Fautif sur cette action. Ah non, c'est peut-être le milieu de terrain plutôt qui fait la faute. Oui, il me semble derrière. Bon, ils étaient tous les deux en tout cas sur Cabella pour essayer de l'arrêter. Mais c'est de manière illicite qu'ils l'ont fait. Et ça va donner un excellent coup franc à 10 minutes de la fin de la première période. Avec les deux tireurs, Cabella et Ounas autour du ballon. Les deux ont déjà tiré des coups francs dans cette position. Et ont déjà été décisifs. On se rappelle du but d'Alexandro face à Monaco. C'était à peu près dans la même zone frappé par Adam Ounas. Finalement le coup franc est un petit peu plus loin. On revient au début de la faute. Ounas vers le second poteau et ça va traîner. Bizotte qui met le pied qui dégage. Mais ça revient sur Gomez plein axe en zone B. Et là, il a tenté d'essayer de remiser pour David, mais c'est complètement loupé. Ça file en 6 mètres.
Sortie un petit peu étrange et peu académique de Bizot qui sort les pieds en avant. Il va, il va un petit peu faire un dégagement du pied en demi-volée du plat du pied. Je sais pas trop ce qu'il a fait Bizot. Mais en tout cas, ça fonctionne et ça a permis d'écarter le danger. Ça aurait pu revenir tout de même avec Angel Gomez. La lecture de trajectoire n'était pas optimale en tout cas pour le gardien brestois. Qui dégage vers Mounier mais qui ne parvient pas à contrôler. Baleba qui se bat au milieu avec Camara pour récupérer. C'est Baleba qui met le pied sur le ballon dans le rond central. La passe vers Gomez, ça va passer avec Angel Gomez pour Cabella. La passe en profondeur avec Baleba. Baleba qui passe dans la zone A. Mais ça sera finalement bien récupéré par Lala. Il y a peut-être une petite faute réclamée par Baleba mais finalement ça joue. Avec André, Ismaili qui récupère, Gomez, Cabella en zone A. Cabella qui feinte la passe en profondeur et qui rentre intérieur. Baleba, André qui va maintenant changer de côté avec Lenny Yoro dans le rond central. Pied sur le ballon. Lenny Yoro qui attend du soutien. La passe intérieure pour Cabella qui lui remet. André en zone A avec Ismaili. Angel Gomez trouvé plein axe qui va se retourner et redonner à Benjamin André. La transversale à l'opposé pour le démarrage de Diakité dans la surface de réparation. La remise de Diakité dégagée par Duverne et récupérée par Cabella. Le 1-2 avec David. Cabella. La passe en profondeur de Cabella qui n'est pour personne et c'est récupéré par Bizot. Oui, les Brestois qui ont eu chaud là, depuis quelques minutes, les Lillois ont mis beaucoup d'intensité pour essayer de gêner les Brestois. Et, ça a été, les Lillois ont fait trop de déchets techniques pour essayer d'inquiéter encore plus les Brestois. Et le score est donc toujours de 0-0. Ballon pour les Bretons en zone B avec Duvergne. Encore une fois, le pressing lillois est en place. Et on va réussir à trouver une ouverture avec Camara pour essayer de trouver Pereira Lage bien coupé par Yoro qui met le ballon en touche. Et attention, ça aurait pu jouer dans le dos d'Yoro qui n'était pas encore replacé, mais finalement Belkebla s'est ravisé. C'est Duverne qui va faire la remise en jeu. En retrait avec RL pressé par Cabella. La remise pour Duverne qui contrôle et qui met une chandelle. C'est ce que ça va passer. Non, c'est récupéré par Ounas. Baleba qui se retourne bien avec un magnifique contrôle orienté. Il va obtenir la faute face à Lesmelou. Le jeune Baleba qui fait un bon match. Bonne 38 premières minutes. Ouais, qui montre toutes ses qualités techniques et toute sa puissance alors qu'il n'a que 19 ans. Carlos Baleba et qui pour l'instant fait donc un très bon match comme tu l'as dit. Diallo qui a le ballon dans le rond central avec Baleba pour remiser sur Thiago Diallo qui va maintenant écarter avec Benjamin André qui a décroché, non c'est Cabella plutôt en zone B. L'appui est que Diakité vers le premier poteau et Adamounas, ça va filer devant tout le monde dans la surface de réparation et ce ballon qui va venir mourir en 6 mètres. C'était très malin le centre de Diakité à ras de sol entre le point de pénalty et le gardien. C'est très compliqué pour Bizot d'intervenir. Adamounas s'était jeté au premier poteau mais elle était trop court et le ballon file en 6 mètres dans la zone A donc pour Marco Bizot qui a le ballon dans les pieds pour l'instant. Long dégagement vers la zone C, ça sera Diakité à la retombée. C'est rendu directement à RL en zone B. RL pressé par David qui tente le jeu long mais c'est bien récupéré avec Bafodé Diakité. Le crochet intérieur de Diakité qui va maintenant tout changer jusqu'Ismaili. Ismaili, le travail de la semelle pour conserver avec Benjamin André dans le rond central pour Thiago Diallo. Il était pressé par Madi Camara. Benjamin André qui écarte maintenant avec Baleba en zone C. L'appui avec Ounas qui va remiser tout de suite vers l'arrière avec Lenny Yoro pour Thiago Diallo. Diallo qui fait les mètres, là il avance. L'appui avec Jonathan David Plenax. Contrôle passe pour Ismaili en zone A. Il rentre intérieur, le latéral brésilien. L'appui avec Thiago Diallo derrière. Diallo il va changer de côté avec Lenny Yoro pour maintenant Diakité. Diakité face à Mathias Pereira Lage qui recule jusque Lenny Yoro. Thiago Diallo pour Ismaili, pour Angel Gomez. Ils ont inversé leur position les deux joueurs. Gomez avec Cabella. Attention la perte de balle et c'est récupéré par Mounier qui peut partir en contre-attaque. Il a Belkebla à sa droite. Mounier plein axe qui frappe de loin. Ça va s'envoler dans les travées de Francis Leblé. Mais attention à la perte de balle lilloise au milieu de terrain c'était mal compris là, les joueurs lillois. Et Mounier qui a pu s'échapper pour réaliser ce premier tir brestois de la partie.
Oui, attention aux Lillois de ces pertes de balles, les Brestois qui ont donc essayé un contre. Là, Steve Mounier il y allait tout seul. Il a pris sa chance à 20-25 mètres, mais ça s'est envolé au-dessus de la transversale. C'était quand même bien tenté de la part de Steve Mounier pour le premier tir brestois. Ça n'a pas du tout inquiété Chevalier. Et c'est les Dogs qui vont repartir avec Lenny Yoro dans le rond central. Benjamin André. Il va rester 5 minutes dans cette première période. Et le ballon est pour Cabella. Dans la zone A, Cabella, les passements de jambes pour mettre sur son pied droit le petit ballon dans la surface. C'est dégagé vers la zone B. Ounas pour récupérer. Diakité le long de la ligne. On revient derrière. Et on va retrouver Lenny Yoro pour Diallo dans le rond central. Pas du tout inquiété. Bloc pour l'instant bas des Brestois. Pour retrouver le jeune français Yoro. Oui, ils reculent les Brestois au fur et à mesure que le temps avance dans cette première période. Au début on avait un bloc assez médian et là on est à l'entrée de la surface de réparation pour la ligne défensive brestoise. Ismaili trouvé en zone A qui rentre intérieur. Ismaili, le bon ballon dans la surface pour Cabella qui remise avec David. C'est redonné à Cabella, la frappe croisée. Et quel arrêt de Bizot qui vient se détendre pour arrêter ce tir croisé qui partait dans le petit filet. Énorme arrêt du gardien néerlandais sur ce magnifique mouvement lillois. Oui, le ballon va filer en corner, mais magnifique mouvement à 3 entre Ismaili qui a fait un petit extérieur très malin dans la surface vers la zone A de la surface. Cabella a remisé de la poitrine sur David sur sa gauche. David remet en une touche sur Cabella. Cabella accélère donc dans cette surface, frappe du gauche, croisé. Mais Bizot s'est bien interposé, s'est bien détendu sur sa ligne. Le ballon était à ras de sol et le ballon est en corner. C'est sûrement l'une des plus grosses occasions du match, si ce n'est la plus grosse. Et elle est pour les Lillois. Ça va donner un corner à 3 minutes de la fin, à 2 minutes même maintenant. Corner pour les Lillois avec Adam Ounas pour son pied gauche. C'est tiré vers le premier poteau, dégagé par Camara dans la zone B. Tête de Gomez. Diakité au duel avec Pereira Lage, mais ça va être récupéré. Non, faute sur Diakité au duel avec Pereira Lage. Diakité s'est fait tirer le maillot et qui a été mis au sol. Ah ouais, on a assisté on revoit là que Ismaili pour Cabella, David pour à nouveau Cabella, la frappe croisée et l'arrêt exceptionnel parce que ce tir était contré de Cabella. C'est une action exceptionnelle où tout le monde a été parfait, des attaquants lillois aux gardiens brestois. Et ça aurait pu rentrer, en tout cas ça aurait mérité pour Cabella qui avait tout fait parfaitement dans cette action. Bonne passe de Dounas pour David. Avec Baleba, le crochet plein axe de Baleba, l'appui sur David, le 1-2. Baleba, ballon par-dessus vers Ismaili. Ça a été bien défendu par Lala qui remise de la tête pour son gardien. Et là Bizot il demande de calmer le jeu, il a raison. Parce que ça commençait à s'enflammer un petit peu sur ses buts. Oui, les Lillois qui se trouvent de plus en plus dans des petits espaces, qui arrivent à mettre beaucoup plus de rythme et d'accélérer le jeu aux 20-25 derniers mètres. Et là c'est les Brestois qui partent en contre-attaque avec Franck Honora dans la zone le centre vers le point de pénalty, mais bien couvert par Lucas Chevalier qui cette fois relance vite, court sur Benjamin André dans la zone D. Il va rester 1 minute à jouer dans le temps réglementaire. Et le ballon est pour Cabella. Le match s'accélère un petit peu dans ces derniers instants. Maintenant, on est avec Baleba, Diakité dans la zone B. Baleba dans le rond central et on repasse par Yoro. Avec Thiago Diallo. Il en restera peut-être une dernière pour Lille avec le temps additionnel qui devrait bientôt être annoncé. Ismaili qui remise sur Thiago Diallo. Diallo qui tente un long ballon par-dessus vers Angel Gomez à l'entrée de la surface. Bonne tête d'Erel. Ça se bataille à l'entrée de la surface de réparation. Et coup de sifflet de monsieur l'arbitre. Il y a eu une faute d'Angel Gomez sur Erel dans la surface. Je n'ai pas trop vu ce qui s'était passé là sur cette action. Oui, il y a même 2 joueurs par terre. C'est Les Milou juste après qui a été au duel avec David sur le second ballon. Et oui, Angel Gomez avec sa petite taille n'a pas sauté sur le ballon et a fait tomber le défenseur. Et voilà, c'est terminé pour cette première période entre Brest et Lille. Score nul et vierge de 0-0 entre les deux équipes. Lille qui a la possession du ballon et qui s'est créé des occasions, mais en fin de première période. Et les Brestois qui essaient de partir en contre, mais pour l'instant ça n'inquiète pas Chevalier. Ouais, c'est ça, des actions en tout début de match avec Ounas et Baleba et une dernière en toute fin de période avec Cabella. Ce sont les 3 tirs cadrés. Lillo est les seuls 3 tirs cadrés du match. Et Brest qui a eu seulement une opportunité en contre avec la frappe de Mounier sur ce ballon récupéré au milieu de terrain. C'est un plan qui fonctionne en tout cas pour
pour les Bretons qui vont devoir continuer comme ça en seconde période. Et Lille qui de son côté devra essayer d'accélérer encore le jeu parce qu'on a vu sur certains mouvements qu'ils étaient capables de faire très mal à cette défense brestoise. Voilà, on se retrouve pour donc cette seconde période. Et on se retrouve pour cette seconde période entre le stade brestois et le LOSC à Francis Leblay. On va vous rappeler les zones. On a 4 zones A, B, C, D. La zone A en bas à gauche, la zone B en haut à gauche, la zone C en haut à droite, la zone D en bas à droite. Le LOSC est toujours en blanc, short bleu et chaussettes bleues et sera dans les zones A et B. Et les Brestois en rouge, short blanc et sera dans les zones C et D. L'arbitre toujours en noir et c'est les Lillois qui ont donné le coup d'envoi. C'est reparti pour cette seconde période avec maintenant Ismaili en zone C. Pour Thiago Diallo, Diallo avec Yoro plein axe comme à son habitude depuis le début de ce match. Yoro qui est dans le rond central, il va retrouver Thiago Diallo en zone B. Diallo qui attend du soutien avec Yoro qui feinte la transversale. Diallo, la défense brestoise qui est bien en place dans ce début de seconde période. Diakité, l'appui de Diakité avec Thiago Diallo. On va essayer de changer de côté. Diallo avec la passe par au-dessus pour Ismaili. La remise de la poitrine pour Kabela. Kabela qui se retourne avec Ismaili qui dispute ce ballon. C'est bien fait avec Kabela. Kabela face à 3 Brestois. Feinte de Kabela. Il va perdre ce ballon avec Chardonnay qui récupère. Belkebla qui va perdre ce ballon. Le rendre à Angel Gomez. André qui feinte en zone C. Le ballon pour Kabela. C'est bien fait. Le centre en retrait de Kabela. La tête de Madi Camara. Récupéré derrière par Honora qui met une chandelle vers l'avant. Mounier au duel. C'est bien fait en profondeur avec Diakité qui parvient à gagner son duel au milieu de terrain et à lancer en profondeur. Adamounas, non, ça sera une touche en zone D. La passe était imprécise de l'ancien Toulousain. Et la seconde période est partie sur des bases relevées avec beaucoup d'intensité dans cette première minute. A noter aussi qu'il n'y a pas eu de changement dans les deux équipes. Donc on repart avec les mêmes 22 joueurs identiques à la première. Et on va retrouver une touche pour les Brestois en zone D avec maintenant Belkebla qui est bien pressé. Ça va être récupéré par les Lillois avec David, mais c'est intercepté par Brest dans la zone D. André qui va essayer de mettre le ballon au sol. On est sur Yoro en zone A maintenant. Geste peu académique, mais ça passe sur Diakité pour retrouver Yoro proche du point de corner. Avec maintenant Benjamin André. Long ballon vers la zone C. Tête de David, non, ça a été raté. Ça va filer en touche dans la zone C pour les Brestois. Touche au niveau de la ligne de la surface de réparation. Lille qui peut remonter sur le terrain et tenter d'aller presser les Brestois dans ce coin de terrain. Avec Lala pour la remise en jeu. Il va la faire avec Lesmelou. La remise pour Lala en retrait avec Chardonnay. Le dégagement du pied gauche de Chardonnay vers Honora qui dévie de la tête vers Madi Camara. Avec Mathias Pereira Lage en profondeur pour Mounier. Et ça a été bien lu par Diallo. La passe en retrait pour Chevalier. Et c'est un ballon récupéré par le LOSC avec Lenny Yoro. Yoro qui prend le temps de remonter tranquillement le ballon sous les yeux de Paulo Fonseca. Thiago Diallo qui prend également le temps de remonter. La défense brestoise s'est replacée au niveau de leur bloc. Le long ballon de Yoro bien coupé par Duverne. Mathias Pereira qui s'est fait marcher dessus et qui va obtenir la faute. C'est une petite semelle de Baléba là, en essayant de presser l'ailier brestois. Il reste au sol pour l'instant le Brestois et les soigneurs sont arrivés sur la pelouse pour essayer de le soigner. Il se tient le pied droit. Il ne me semble pas qu'il y ait eu de contact. En tout cas, il se tord de douleur. On va espérer que ce ne sera pas très grave parce que il me semble que je n'ai pas vu de contact avec Baléba. Est-ce qu'il s'est fait ça tout seul ou non? En tout cas, les soigneurs sont là. C'est bien la jambe droite. Ça a peut-être tourné, ouais. Peut-être le genou qui a tourné. En tout cas, dans les tribunes, ça fait plaisir avec un verre de champagne et une bière juste derrière le camp brestois. Le banc brestois, en tout cas. T'as l'œil là sur ce genre de choses. Alors que Mathias Pereira, ouais, il se tord de douleur. Là, ça va être compliqué de continuer pour l'ancien Angevin. Ah, il se prend la tête dans le coude là. Il a mal. Il est toujours au sol. Le jeu est donc arrêté. On va
bientôt passer la 50e minute. Et Sous toujours les, yeux 0-0. sous les yeux de Del Castillo en tribune, blessé le numéro 10 brestois, qui fait grand bien à cette équipe lorsqu'il est présent. Alors, on a envoyé du monde à l'échauffement côté brestois. Ça sent pas bon pour Mathias Pereira l'âge. Ouais, pendant ce temps mort, on peut vous rappeler les scores des autres matchs, vu que c'est un multiplex ce soir. 5 matchs à 19h et 5 matchs à 21h. On a Ajaccio qui perd face à Reims à domicile. On a Toulouse qui mène déjà 3-0 face à Auxerre à la Baie des Champs. On a aussi match nul entre Nantes et Lyon. Et Rennes qui se fait surprendre à Clermont, qui est mené 1-0 pour l'instant. Donc c'est 4 premiers matchs de Ligue 1 avec donc le 5e qui est Brest-Lille. Toujours 0-0. Belkebla s'est relevé. Et il me semble. Ouais, non, il est sorti directement vers le banc de touche, il boite. C'est donc une sortie sur blessure de Belkebla. On va donc bientôt faire un changement pour les Brestois. Ça sera Le Doiron qui va rentrer au milieu de terrain. Bon, ça va être du poste pour poste avec Jérémy Le Doiron qui remplace donc Mathias Pereira l'âge blessé. Ouais, si c'est le genou à tourner, ça peut faire mal donc pour Belkebla qui va sûrement être absent quelques semaines. On espère que ça sera pas trop grave pour Pereira l'âge. Pour Belkebla. C'est Pereira l'âge qui est sorti sur blessure. C'est ça, c'est poste pour poste avec Mathias Pereira l'âge. Ballon joué par Bizot avec Diakité au duel de la tête et premier ballon gagné par Le Doiron au duel. Oui, c'est effectivement, pardon, je disais Belkebla depuis le début, mais c'est bien Pereira l'âge qui s'est blessé. Avec donc maintenant le coup franc pour Brest dans la zone A. C'est Lesmelou qui devrait s'en charger. Et Le Doiron, ça ramène de la taille, hein, notamment sur coup de pied arrêté. Très performant de la tête, l'attaquant brestois. Et Lesmelou qui s'élance pour le tirer rentrant. Non, il va finalement choisir de faire une passe à Kenny Lala qui tente d'alerter au second poteau Chardonnay. La remise de la tête, c'est raté. Ounas qui tente de dégager, c'est compliqué. Magnifique sombrero d'Erel. Duverne avec Belkebla, bien là pour Lesmelou en zone A. Lesmelou, le centre-pied gauche contré par Diakité, ça sera une touche pour Brest en zone A qui peut pour la première fois de ce match mettre la pression sur la défense lilloise. Oui, ce temps mort, malgré une blessure, ça a fait pour l'instant du bien à Brest, qui touche un petit peu plus de ballons et qui met plus en danger les Lillois. On a Le Doiron qui va obtenir une touche proche du point de corner de la zone A. C'est Duverne qui va l'effectuer. Il va essayer de trouver un partenaire. Il y a Belkebla qui se propose. Ça sera pour Le Doiron. Duverne. Le centre contré. On est toujours dans la zone A. Tête de Lesmelou. C'est sur Benjamin André qui va trouver Ounas. Les dribbles d'Ounas sur André, le 1-2. Oh là magnifique. Avec l'accélération d'Adamounas dans la zone A. Il va aller vers la zone D. Le grand pont d'Adamounas qui accélère. Toujours dans cette zone D. On est proche maintenant de la surface. Le crochet d'Adamounas. Il se met sur son pied droit. Le centre contré qui va obtenir un corner. Oh, le numéro incroyable d'Adamounas. Là, il part de sa surface de réparation pour aller jusqu'à celle brestoise. Avec. Il a tout fait, il a régalé. Double contact, 1-2 avec André, accélération, grand pont, feinte, passement de jambes. Il a fait tout ce qui était possible. Et il obtient le corner. C'est lui d'ailleurs qui va s'en charger en zone D. Ounas pour s'élancer. C'est frappé vers le premier poteau, enroulé la tête défensive de Steve Mounier. C'est directement renvoyé sur Adam Ounas. Deuxième chance au point de pénalty. Il y a une faute sur le défenseur brestois. C'est Lala, oui, bien sûr, qui était au duel avec Jonathan David, il me semble. C'était un bon centre en tout cas d'Adam Ounas, et Bizot qui est sorti d'une manière peu académique encore une fois. Il est venu un peu faire un strike dans la surface de réparation. Il n'y avait pas forcément faute du Lillois, Oui, j'ai l'impression. C'est Bizot qui pousse un peu tout le monde dans sa sortie. Et ça a fait un strike, comme tu l'as dit. Et ça va donc être un coup franc pour les Brestois. Bizot pour le dégager dans la zone A. Tête de Duverne. Et c'est Le Doiron qui va obtenir une touche dans la zone A. Pour toujours Duverne sur son côté gauche qui va l'effectuer. Pour trouver Camara. Duverne pour Belkebla qui va encore une fois obtenir une touche.
On gagne pour l'instant pas beaucoup de mètres côté brestois. Mais ça va être récupéré par les Lillois. Adamounas qui va subir une faute dans cette même zone A. Ounas il est en jambes dans ce match. Là il a été pressé la virgule pour se sortir dans les petits espaces et la faute de Duverne. Ça fait du bien là parce que Diakité était en difficulté face à Jérémy Le Doiron. Et Yoro pour relancer l'attaque lilloise avec Diallo, avec André dans le rond central, le crochet de Benjamin André qui peut écarter jusqu'à Damounas, trouver en zone D. Ounas il a de l'espace face à Duverne. Les passements de jambes d'Ounas qui accélère. Il va conserver, se remettre sur son pied gauche à Damounas. Le travail de la semelle magnifique d'Ounas qui va ressortir jusqu'à Baleba. Baleba pour Yoro. Attention à la perte de balle face à Steve Mounier. Et la contre-attaque brestoise avec Franck Honora qui a de l'espace face à Diallo en zone B. Honora qui fixe, qui décale le second poteau dans les talons de Belkebla. Jonathan David pour venir conserver avec Kabela. Et c'est maintenant Lille qui peut partir en contre-attaque avec Angel Gomez dans la zone B. Il passe en zone C, Gomez intérieur. L'appui sur Jonathan David, ça va être compliqué. Bonne intervention de Chardonnay pour Camara. Et c'est maintenant Brest qui part en contre-attaque. La passe en profondeur pour Honora. Le centre du pied droit au second poteau avec la tête de Mounier. La barre transversale. Quelle occasion brestoise sur cette contre-attaque. Et Mounier au deuxième poteau, la tête plongeante qui trouve le montant. C'était chaud sur les cages de Lucas Chevalier. Ah oui, le match qui est allé d'un bout à l'autre, là, le ballon. Et c'est les Brestois qui ont presque conclu cette phase. Et Le Doiron, c'est Franck Honora dans son côté droit qui a centré magnifiquement vers le second poteau. Steve Mounier était tout seul. Il s'est jeté là, il s'est tenté une tête plongeante. Et ça touche la barre de Lucas Chevalier qui s'en sort très très bien parce que là il était battu. Le jeune français. Ah, là, les Lillois ont eu très très chaud. Faire attention aux pertes de balles au milieu de terrain. Hein, la seule frappe brestoise était venue d'une perte de balle au milieu de terrain. Et là, c'est à nouveau une perte de balle au milieu qui a donné cette attaque brestoise. Et elle aurait pu coûter très cher. Alors que là, c'est Lille qui repart attaque avec Gomez pour Diakité en zone D. Avec Ounas. Diakité qui dédouble dans le dos d'Ounas. La bonne passe en profondeur pour Gomez qui récupère. Et c'est corner gagné par le jeune anglais lillois. C'est Lesmelou qui l'a concédé. Corner en zone D qui devrait être à nouveau frappé par Adamounas. Juste devant les supporters lillois, il y a peut-être une petite dizaine qui ont fait le déplacement, cinquantaine peut-être, qui sont dans ce parquage. Corner d'Adamounas vers le premier poteau, tête défensif de RL, ça va retomber dans les pieds d'Adamounas, le bon contrôle de la zone D, et ça sera un nouveau corner, concédé cette fois-ci par Belkebla. Ounas et sa teinture blonde pour jouer le corner, c'est joué à deux avec Kabela, le 1-2 avec Ounas. Ounas qui fixe et qui va jouer en retrait avec la frappe de Gomez dégagée de la tête par RL. Ça va revenir avec Baleba au duel face à Le Doiron. Baleba encore une fois au duel qui est mis au sol. Pas de coup de sifflet de monsieur l'arbitre. Et ballon récupéré par Lenny Yoro. Avantage laissé aux Lillois. Diallo dans le rond central pour Benjamin André. À nouveau avec Diallo pour essayer de jouer sur le côté gauche. Il réclame un peu plus de mouvement là. Thiago Diallo. Carlos Baleba pour accélérer un petit peu le jeu. Les passements de jambes, il va décaler Diakité en zone D. Ounas, non Kabela. Le ballon par-dessus vers Ounas qui tente de contrôler. Bonne intervention de Chardonnay qui donne à Duverne. Là, il donne pas un bon ballon, mais il va s'en sortir Duverne face au pressing de Kabela. Ce sera une touche pour Brest dans la zone D. Duverne pour l'effectuer. Il va trouver Lesmelou qui va dégager le plus loin possible. Ça va tomber, attention, parce qu'il y a Franck Honora qui rôde. Ismaili pour Benjamin André qui est venu soutenir ses défenseurs. Et qui va donner à Lucas Chevalier en retrait, qui est sorti un petit peu de ses cages. On va trouver Lenny Yoro pour André plein axe proche du rond central. André est à l'arrêt pour l'instant, alors il décale pour Diallo. De nouveau André dans la zone B. Diallo, André, et cette fois-ci c'est Yoro qui est trouvé dans le rond central. On met le pied un petit peu sur le ballon là pour le LOSC. On arrive à l'heure de jeu et Lille qui parvient pas pour l'instant à casser le verrou brestois. Ismail qui va essayer avec ce centre au second poteau vers Jonathan David. Le duel avec le ballon qui reste dans la surface. Le mauvais dégagement. Ça va revenir avec Kabela. La reprise du gauche de Kabela qui va s'envoler juste au-dessus des buts. C'était sur une bonne remise de Diakité à l'entrée de la surface. Et tout ça partait donc d'un centre d'Ismaili sur le côté gauche dans la zone C. Et ça sera un 6 mètres pour Brest. Oui,
centre de Ismaili et son pied gauche pour le second poteau et David qui était au duel avec Duvergne. Diakité a repris ce ballon plein axe pour le décaler sur Cabella qui en une touche le reprend de volée, mais ça passe juste au-dessus des cages de Bizot. Il se prend la tête à deux mains, Rémi Cabella, mais c'est donc passé au-dessus. Dégagement de Bizot dans la zone A pour Camara. Il va accélérer sur son côté, Camara, proche de la ligne. Oh, magnifique talonnade pour Duvergne, mais non, le ballon était sorti en touche sur cette talonnade de Camara. Touche pour Diakité sous les yeux de Fonseca. Il pourrait être amené à faire des changements. Paulo Fonseca, on sait que Bayo a été décisif lors de ses entrées en jeu. Buteur face à Clermont en moins de 5 minutes et buteur face à l'Estac ce week-end en Coupe de France en même pas 10 minutes également. Ça peut être une solution pour l'entraîneur portugais. Oui, c'est sûr, Bayo n'a pas été très en vue dans cette première partie de saison. On vous le rappelle, il avait fait une petite bourde quand même avant un match en début de saison. Et donc il a été puni et depuis il n'a pu retrouver une place de titulaire. Mais ses entrées en jeu ces derniers matchs ont été très bonnes, très décisives. Il avait donc 2 buts inscrits. C'est parce qu'il attendait Bayo en arrivant en province de Clermont pour 14 millions d'euros. Ça reste quand même une somme très conséquente pour Lille qui croit en Mohamed Bayo. Mais Fonseca disait le problème principal de Bayo c'est Jonathan David, puisque David est excellent devant depuis le début de saison. Mais lorsqu'il est peu en réussite comme ça, on peut tenter de faire jouer Mohamed Bayo. On a vu en début de saison qu'ils étaient compatibles, notamment face à Auxerre. Là c'est Baléba pour trouver un extérieur jusqu'à Damounas. Il a du champ en zone D, le bon contrôle de Pigeon. Ounas qui accélère les passements de jambes. Ounas qui tente de centrer, dont il feinte les crochets d'Adamounas face à Duverne pour conserver. Il va finalement ressortir jusqu'à Yoro. Yoro avec la bonne intervention de Mounier pour mettre en touche. Ça sera donc une remise en jeu à effectuer pour Bafodé Diakité. Adamounas, il est vraiment facile techniquement. Là, il a fait un contrôle en aile de pigeon. Bon, il a peut-être touché le ballon de la main juste après. En tout cas, c'est ce que les supporters de Brestois réclamaient. Mais quand même, pour l'instant, c'est le plus urgent du côté de Lillois. À la 62e minute, toujours 0-0 donc entre les deux équipes. Ballon pour André pour retrouver donc l'Algérien dans sa zone D, où Gomez là, qui a raté son contrôle. Et ça va être un dégagement de Duverne sur André pour retrouver Ounas dans la zone D. Ounas qui est bien pris par le Doiron dans la zone D. Le Doiron peut accélérer vers la zone A. C'est ce qu'il fait. Il est face à Lenny Yoro maintenant dans la zone A. Les crochets de Le Doiron. Les bons retours de Lenny Yoro qui se bat bien aidé par André. Mais le jeu continue avec une récupération brestoise avec Lesmenou dans le rond central maintenant. Franck Honora et qui repasse sur son capitaine derrière pour trouver maintenant RL. La passe pour Duverne, elle est un petit peu ratée la passe et elle file en touche. Duverne n'a pas pu contrôler ce ballon. Ounas il continue de PC contre Monsieur l'arbitre pour l'action de tout à l'heure là. Il s'en est pas remis, il va falloir qu'il passe à autre chose à Damounas parce qu'il fait un très bon match. Et là c'est encore une fois Lille qui a le ballon, donc il aura sûrement l'occasion de se montrer décisif peut-être très rapidement à Damounas. Même si pour l'instant le ballon est à l'opposé avec Ismaili en zone C pour Cabella. Cabella, le centre du pied droit vers Angel Gomez, la tête d'Erel, ça revient sur Ismaili en retrait, Erel pour dégager. Ça va revenir à nouveau, non finalement c'est Honora qui récupère en zone C, le long de la ligne. Honora en retrait pour Lala avec Camara, la perte de balle, les bonnes récupérations de Benjamin André, Diallo pour revenir derrière avec Diakité dans le rond central. Et Diakité qui rechange de côté avec Diallo. La passe intérieure pour Benjamin André, la remise pour Diallo. Diallo qui tente de changer tout. Là, la transversale est totalement loupée de Thiago Diallo qui rend ce ballon au stade brestois. C'est même Eric Roy là, qui le rend le ballon. Très mauvaise passe de Diallo. Précipité le défenseur portugais là sur cette action. Sous les yeux d'Ismaili, tout sourire, qui est en train de s'échauffer. Côté brestois. Slimani, pardon. Ismaili il a le ballon mais moi tout sourire Ismaili. Oui, Slimani qui peut être une solution pour les Brestois. Ouh, magnifique, le petit pont de Baléba milieu de terrain qui n'a pas subi de faute et c'est finalement David qui va faire cette faute dans le milieu de terrain. Ballon pour donc les Brestois. Peut-être un petit quelque chose là sur Baléba. Finalement c'est André qui est sanctionné. André qui est le seul joueur lillois sous le coup d'une suspension en cas de carton jaune. Pour l'instant c'est propre dans ce qu'il fait, même s'il n'a pas beaucoup à intervenir défensivement on va dire.
poussé dans le dos là, Benjamin André qui récupère un bon coup franc dans la zone B. Oui, qui se plaint un petit peu donc, de cette faute. Lui qui a donc récupéré le brassard de capitaine aujourd'hui pour l'ancien Rennais. Et le ballon maintenant pour les Lillois. Adamounas en zone D pour Baleba qui est trouvé dans le cœur du jeu. Baleba toujours pressé par un ou deux joueurs. Il est donc obligé de repartir par derrière avec Diallo pour Ismaili dans la zone C. Ismaili revient derrière sur André. André pour Yoro dans le rond central. On va trouver Diakité de l'autre côté en zone D. Ounas, où le ballon en une touche complètement raté. C'est intercepté par Lesmelou pour Duverne, bien couvert par Yoro qui va rendre le ballon à Belkebla. Il repasse par son gardien Bizotte. Pressé par David Bizotte qui joue avec Chardonnay dans la zone C. Chardonnay pour Camara avec Kenny Lala. C'est bien ressorti côté brestois. La balle en profondeur vers Honora face à Diallo. L'appui sur Camara en zone B. La remise en profondeur pour Franck Honora. Le centre au second poteau. Et Diakité qui intervient du pied gauche pour dégager. Puis Diallo de la tête. Mais attention, Camara récupère le ballon. Non, finalement c'est André qui l'a avec Jonathan David pour la contre-attaque lilloise. David en zone C. Les crochets de Jonathan David qui parvient à se défaire de la défense brestoise et qui change de côté avec Adamounas. Bonne lecture du jeu de Duverne pour maintenant contre-attaquer face à Diakité en zone A. Duverne. Il rentre intérieur et change tout jusqu'à Honora le long de la ligne en zone B. Honora le centre lointain et très bonne lecture de Lucas Chevalier qui capte ce ballon et qui relance vite avec Angel Gomez. Gomez pour Ounas face à Duverne. Le bon crochet intérieur de d'Ounas qui est encore une fois crocheté. Cette fois-ci va obtenir la faute. Ça fait plusieurs là sur Adamounas, des fautes, on le voit encore une fois s'en plaindre auprès de monsieur l'arbitre. Oui, mais après c'est celui qui crée pour l'instant le plus de différence. Et donc celui que Brest n'arrive pas à contenir, mis à part en faisant des fautes. Et là c'est Baleba qui a le ballon dans le rond central. Sa passe est interceptée par Lesmelou. On va trouver Camara. C'est Honora qui peut partir en contre en zone B. Honora face à André. Honora qui va centrer, c'est contré. Mais c'est pas sorti. Là ça joue au physique. On est proche du point de corner et c'est André qui est pressé par Honora et qui va faire une faute sous la bronca du public qui n'est pas du tout d'accord. À l'expérience, Benjamin André là il la joue parfaitement en jouant avec son corps et il a accroché, il se laisse tomber. Benjamin André, il était en position inconfortable dans son coin de corner. Oh, c'est bien fait d'André, parfaitement ouais, c'est très joué. C'est très léger et donc très malin pour Benjamin André qui donc se défait du pressing grâce à cette faute. Et le ballon est pour ce dernier dans la zone B. On est avec Lenny Yoro, Benjamin André toujours dans la zone B. On va trouver Ismaili dans la zone C cette fois-ci, proche de la ligne de touche. Ismaili qui va revenir vers l'axe pour trouver Baleba, plein axe. On change le jeu mais c'est raté, c'est bien intercepté par Duverne dans la zone D. Duverne qui va lancer en profondeur le doigt rond, mais c'est Carlos Baleba qui vient le déposer en vitesse. Et le ballon file directement sur Chevalier pour Diallo. Je sais pas, il a été flashé à combien Baleba, mais c'était très rapide là. Il avait 2-3 mètres de retard et sur 10 mètres il lui a vite fait comprendre qu'il ne toucherait pas ce ballon. L'attaquant brestois. Et Baleba qui peut maintenant relancer avec Diakité. Va falloir essayer de mettre un peu plus de rythme pour les Lillois. Il reste 20 minutes et pour l'instant ils sont tenus en échec. Lille qui n'a pu gagner depuis 2013 à Francis Leblay. Victoire 2-1 et début de Kalou et Nolan Roux, tout juste transféré en provenance du stade brestois. Après Brest a été en Ligue 2 pendant plusieurs années, c'est ce qui explique aussi cette statistique que les Lillois vont tenter de déjouer ce soir avec David, l'appui pour Ismaili, la remise pour David en zone B, David qui accélère et qui va laisser filer ce ballon en corner dans la zone C et qui devrait être tiré par Rémi Cabella. Oui, si tout reste comme ça serait vraiment une contre-performance des Lillois face à Brest qui a encaissé 17 buts à domicile. Il y a seulement le SCO d'Angers qui fait pire dans ce début de saison, enfin dans cette saison. Donc le corner donc pour peut-être mettre du danger avec Cabella vers le point de pénalty, la tête de RL qui revient sur Cabella dans la zone C. Et on repasse derrière sur Gomez à 30 mètres plein axe. Gomez change de jeu vers la zone D sur Ounas. Le contrôle est raté mais ça reste dans les pieds d'Adam Ounas. Dos au jeu cette fois-ci
Bien couvert par Duvan. Oh, le petit pont magnifique. Adamounas le 1-2 avec André. Ounas, le petit ballon piqué sur Jonathan David dans l'axe. La tête. Oh, exceptionnel. Et Oh c'est non, Rémi c'est hors jeu. Cabella, mais c'est hors jeu. À revoir évidemment avec la VAR, mais très bon mouvement au départ d'Adamounas qui a fait un petit pont magnifique avec un 1-2 avec André. Il a changé de côté vers le second poteau sur Jonathan David qui a remis le ballon sur Cabella qui était à 2 mètres du but, qui avait conclu. Et là c'est Adamounas qui est hors jeu en début d'action. C'est très limite en tout cas. Et ce petit pont d'Adamounas, c'est extraordinaire là. Même le 1-2 derrière avec le ballon par-dessus pour David. Il y a double hors jeu. La remise et la tête, c'était triple hors jeu même, je crois. Cabella. Vraiment, on peut pas se tromper là. Il n'y aura pas de VAR sur cette action. Mais c'était une action de très 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 grande classe là avec Adamounas à la baguette. C'était incroyable de voir ce petit pont là. Là, ça ne pouvait venir que de lui. C'est lui le plus dangereux depuis le début du match. Et c'est encore lui là, qui était au départ de cette action. Même si la VAR est visionnée pour l'instant. Mais il ne devrait pas avoir de doute. Même si Ounas est limite au début d'action, c'est David juste après qui est largement hors jeu. Donc le but sera donc normalement refusé. Ah, ça prend du temps quand même, hein. Après il faut vérifier le traçage des lignes. Oui, ici ça sera bel et bien un hors-jeu. Et donc toujours 0-0 à la 71e minute de jeu entre Brest et Lille. C'est dommage parce que c'était vraiment une action magnifique du LOSC. C'est la deuxième du match avec en première période la frappe de Cabella très bien arrêtée par Bizotte. Qui là va pouvoir dégager son équipe. Vers la zone B, long ballon sur Mounier. Mais ça sera une tête d'André finalement. David cette fois-ci avec Chardonnay. Le ballon est en l'air sur Thiago Diallo. Magnifique contrôle pour le donner à Chevalier. Chevalier qui n'est pas pressé. Voilà, ça va être fait par Le Doiron. Alors on passe par Lenny Yoro à droite. Diakité qui a un petit peu d'espace. Mais on revient sur Baleba, proche du rond central. Baleba qui change de côté sur Ismaili dans la zone C. Ismaili qui avance tranquillement pour trouver Cabella. Cabella qui demande du soutien, il est à l'arrêt, alors il repasse par Baleba dans le rond central. Baleba pour orienter le jeu lillois et ça sera sur Diakité en zone D. On repasse par Lenny Yoro. Thiago Diallo dans la zone B qui passe en zone C, il feinte le long ballon, alors il repasse par Baleba dans le rond central. Baleba, le crochet à gauche, pressé par Honora. Diallo, Baleba. Bon, pour l'instant, on fait tourner. Il reste un petit peu moins de 20 minutes à jouer. Là, c'est une bonne passe pour David, mais bien couvert par Lesmelou. Camara dans la zone C. C'est Belkebla qui récupère. Camara maintenant pour le contre-attaque brestoise avec Franck Honora. Et Franck Honora qui revient derrière pour mettre le pied sur le ballon. Avec maintenant Chardonnay, le capitaine, pressé par Angel Gomez qui va reculer jusqu'à son gardien. Bizotte qui s'emmène sur son pied droit pour dégager vers le rond central. Récupération de Thiago Diallo avec Benjamin André qui alerte Adamounas en profondeur. La bonne défense d'Erel avec Duverne qui est en difficulté là face à Adamounas. Le dégagement contré, ce sera une touche pour le Stade brestois dans la zone D, à proximité du poteau de corner. Et il devrait y avoir des changements a priori. Et ça sera des changements pour le LOSC avec l'entrée en jeu de Mohamed Bayo et celle d'André Gomez qui font leur entrée en jeu. Sûrement à la place donc de David. En tout cas, c'est André Gomez qui sort pour l'instant. Et Baleba aussi qui va céder sa place. Donc changement offensif. On va associer de nouveau David et Bayo. C'est une première fois depuis le début de la saison, et tout premier match. Donc à voir si ça va faire des étincelles comme face à Auxerre lors de la première journée. David va sûrement passer à droite. Ça sera Ounas ou Cabella. Plutôt, je pense, Jonathan David avec Ounas qui devrait garder son côté droit. En tout cas, l'animation va changer comme tu le dis côté Lillois. En tout cas, ce sera Bayo en tout cas plein axe. Et là, c'est Ounas qui est trouvé dans la zone D. Ounas, il a à sa droite Diakité, il est servi. Diakité centre en une touche proche du premier poteau. C'est dégagé en corner pour les Lillois. Christophe Herel qui a dégagé le ballon en corner pour mettre du danger dans cette surface bretonne. On est à la 75e minute. Et toujours 0-0. Corner pour Ounas.
Adam Ounas et son pied gauche. C'est tiré vers le premier poteau, c'est dégagé par les Brestois. On avait Belkebla, mais on va arrêter le jeu, il y a un Brestois qui est au sol. C'est RL, il me semble, qui reste au sol dans sa surface de réparation. On n'a pas trouvé ce qui s'était passé, c'était au début de l'action quand le corner a été tiré, il me semble. C'est Mohamed Bayo a priori qui est venu s'excuser. Il a prendre un coup de coude dans le duel. Et il s'est relevé. Le défenseur brestois. Et changement désormais pour le stade brestois avec Slimani qui va faire son entrée en jeu. L'international algérien qui devrait remplacer le numéro 15 Steve Mounier. Ce sera du poste pour poste pour Eric Roy. Avec le très bon attaquant Slimani qui fait son entrée en jeu. Qui a brillé à Monaco notamment il y a quelques années dans le championnat français. Qui évolue désormais du côté du Finistère et de Brest. Oui, pour apporter de l'agressivité dans le bon sens du terme, pour essayer de gratter des ballons sur les défenseurs lillois, en tout cas leur mettre la pression. Il va avoir 15 minutes pour essayer de faire la différence. Bizotte pour le dégagement brestois. Balle au sol pour le gardien comme le jeu a été arrêté pour RL, pardon, alors qu'on a revu à l'image Mathias Pereira qui boite sur le côté, ça a l'air compliqué pour lui. Oui, je pense qu'il va partir au vestiaire pour se faire soigner. Il était sur le banc de touche depuis tout à l'heure. Et là, il ressort, il n'arrive même pas à poser le pied par terre. Il est aidé par un soigneur, et là, il est à l'image. C'est donc la jambe droite, sûrement le genou droit, qui lui fait souffrir. Duverne pour relancer le jeu avec RL jusqu'à Bizotte. Pressé par les deux attaquants lillois, c'est Bayo qui va venir le chercher. Le dégagement de Bizotte vers Franck Honora en zone B. Ismaili qui gagne sur le duel de la tête. La déviation d'André Gomez pour Kabela qui ne passera pas. Récupération, laisse Melou, le ballon dans la profondeur pour Honora. Honora en une touche, le centre en retrait. Très bonne lecture du jeu de Thiago Diallo pour se mettre sur la trajectoire du ballon. Attention, le dégagement d'Ismaili. La frappe d'Honora qui va s'envoler très loin. Cette frappe du pied gauche en pivot d'Honora qui va donner un 6 mètres ou une touche pour Lille. J'ai pas bien vu où le ballon était sorti. Ouais, mais attention à Ismaili qui a voulu dégager plein axe et ça a été raté, intercepté par les Brestois. Il s'est retombé dans les pieds d'Honora qui a frappé en une touche, mais c'est trop au-dessus. Et le ballon est donc bien sorti en 6 mètres pour les Lillois. Ballon pour Lenny Yoro. Benjamin André dans le rond central. On remonte le ballon. Petit ballon au-dessus de la défense pour Ismaili en zone C. Ismaili pour Kabela en une touche, mais il n'y avait personne derrière lui avec sa talonnade. Et c'est maintenant Lesmelou qui repart pour les Brestois. Dans la zone C, Lesmelou dans la zone B maintenant, qui remonte le ballon. La passe en profondeur pour le Doiron, trop appuyé, qui file directement sur Chevalier. Attention dans le dos là pour la défense lilloise avec le Doiron qui avait de l'espace et qui a pris cet espace. Mais ça a été bien géré par la défense. Diallo avec André Gomez. La transversale, non, magnifique passe plein axe pour Jonathan David. Le ballon par-dessus vers Mohamed Bayo dans la surface de réparation. Bayo qui va laisser filer, qui va le récupérer en zone C. Kabela long de la ligne. En retrait pour André Gomez. Benjamin André pour aller à l'opposé avec Ounas. Le 1-2 avec Benjamin André, pardon, c'est bien fait. La fin d'André. Ounas, petit ballon. Le 1-2 à nouveau avec André. Le ballon au second poteau vers Jonathan David. Non, il va pas la prendre, Jonathan David. Il pouvait peut-être y aller. Et c'est Bizotte qui va récupérer le ballon. Dans ses gants, oui, petit ballon vers le second poteau, donc en zone C de Benjamin André. David n'y a pas cru, il n'est pas allé sur ce ballon. Ça a filé directement dans les gants de Bizotte qui dégage vers le rond central. On laisse le premier rebond et ça sera Slimani qui se bat pour l'instant avec André. Et c'est Slimani avec toute son agressivité, comme on le disait, qui récupère le ballon avec Duverne en zone A. Pour Slimani de nouveau, la talonnade pour Duverne mais c'est raté. Et c'est Ounas maintenant pour partir en contre-attaque en zone A. Ounas, le crochet à gauche, pour de nouveau crochet à gauche pour se mettre dans le rond central. On va trouver Kabela en zone C. Kabela qui avance, qui va trouver Bayo en appui sur André Gomez. Le changement de côté sur la zone D. C'est un petit peu long sur Ounas, mais il va le récupérer. Oula, il va dégager derrière lui et ça va être récupéré par le Doiron. Le Doiron qui va subir une faute. A déjà quitté là, c'est un petit manque d'expérience là de venir percuter le Doiron qui était face à son but et proche de sa surface de réparation.
Il aurait dû essayer de simplement le contenir. Et là, c'est Brest qui peut donc se dégager. Oui, l'espoir français qui donc manque d'expérience sur ce coup-là. Et ça permet au bloc de Brest de remonter et d'avoir le ballon. Et le LOSC qui est en difficulté offensivement dans cette rencontre. Lille qui avait pourtant inscrit 30 buts en 17 matchs cette saison et qui avait été muet lors d'un seul match, c'était au Groupama Stadium face à l'Olympique Lyonnais. Ah oui. Défaite 1-0 où pourtant le LOSC avait quand même eu énormément d'occasions et qu'on se rappelle une magnifique frappe de Jonathan David qui a fini sur la barre transversale d'Anthony Lopez. Et pour l'instant on se dirige vers le même résultat. Alors qu'attention, Honora part en contre-attaque en zone B, le centre second poteau bien coupé par Thiago Diallo. Dégagement Benjamin André, non finalement c'est contré mais ça va revenir dans ses pieds. Avec David maintenant pour contre-attaquer. Avec Adamouna, c'est très bon tacle de Lesmelou. Et attention, faut revenir là parce que Camara s'échappe. La passe en profondeur pour Slimani dans la surface. Slimani le centre et de bonne interception de Yoro. Ça va revenir, attention. Et dégagement maintenant de Lenny Yoro. Récupéré par Lesmelou, entrée de la surface de réparation. La feinte de Lesmelou qui se dirige vers la zone A. La frappe de Lesmelou qui va partir assez loin du poteau gauche de Chevalier. Alors que On réclame un penalty là. ouais, les supporters là réclament un petit quelque chose sur Camara dans la surface. Oui, il était au duel avec Diakité, il me semble. Et c'est un duel aérien. Camara tombe ensuite avec ce duel. C'est très très léger pour siffler penalty. En tout cas, le jeu ne va pas reprendre tout de suite. Il me semble que Michel l'arbitre a dit d'attendre. Peut-être un visionnage de la VAR. En tout cas, il va rester 10 minutes à jouer dans ce match. Et le jeu va reprendre. Pas de VAR, pas de penalty. Avec Thiago Diallo pour remonter le ballon. Brest qui est de retour dans son bloc compact. Et Diallo qui cherche une solution avec André Gomes en appui pour Lenny Yoro. Thiago Diallo. Diallo qui va tenter une passe pour André Gomes avec lui. De nouveau Diallo. Lenny Yoro. Alors on recule côté lillois, on va pas vers le bon côté pour tenter d'attaquer. André Gomes, la super passe pour Jonathan David entre les lignes. Le décalage pour Diakité en zone D. Ounas, pardon. Ounas, le bon ballon avec Cabella dans la surface de réparation. La feinte de Cabella, magnifique. Le ballon par-dessus. Ah, c'est mal fait Cabella du pied gauche qui rend ce ballon à Bizotte alors que le décalage avait été fait magnifiquement bien trouvé par Adam Ounas. Et c'est un ballon donc récupéré par le gardien néerlandais qui relance vite avec Kenny Lala. Avec Belkebla, pardon. Deux coéquipiers en sélection algérienne. Ouais, Zedatka est prêté à Auxerre pour les 6 derniers mois, donc du côté d'Auxerre, le Lillois. Avec RL maintenant pour retrouver son gardien. Bizotte pressé par David mais qui a le temps de dégager vers Honora. Ismaili au duel de la tête. Slimani maintenant la remise. Et c'est récupéré par Lala avec Belkebla en zone C. Pied sur le ballon de Belkebla contré. Ce sera une touche pour Brest au niveau de la ligne médiane. Et Lille n'y arrive donc toujours pas. Toujours un manque d'efficacité dans ce match qui peut coûter des points. Alors qu'on va faire un changement. Adamounas va sortir. Il se tient l'adducteur. Il court quand même pour sortir, mais il se tient l'adducteur gauche. Ça sera un coup dur pour les Lillois. Et c'est donc Timothy Weah qui va prendre sa place dans le côté droit. Timothy Weah pour apporter encore plus de vitesse sur ce couloir pour essayer de faire des centres sur Bayo et David. Mais attention à voir si cette blessure est avérée d'Adam Ounas. Ah, ça sera un énorme coup dur. Ounas qui a eu une prépa un peu compliquée avec des petits problèmes personnels tout d'abord, puis une petite blessure également ensuite. Il est en train de reprendre du rythme, Ounas, et ça serait vraiment un coup dur là pour lui de se blesser. En attendant, c'est Brest qui attaque avec Lesmelou, cœur du jeu, la transversale du pied gauche vers Duverne. Dans la zone A, ça sera trop long. Ce sera une touche pour Diakité. Dans la zone A, Lesmelou qui s'en veut là, d'avoir raté sa passe. Et ça permet donc aux Lillois de remettre le ballon en jeu. Mais il n'y a pas de solution autour de Diakité. Il est un peu seul avec le ballon en main. Voilà, c'est André qui se propose. Diakité dégage vers le rond central. Ça sur Chardonnay qui dégage à son tour. Tête d'André. C'est un peu confus pour l'instant. Chardonnay qui redonne à André. Et là, c'est Weah qui va mettre le ballon au sol.
pour son premier ballon avec Diakité, Timothy Weah. Et on repasse par Lenny Yoro, Thiago Diallo dans la zone B. Diallo pour André Gomes. Il va rester un peu plus de 5 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Toujours 0-0. Transversal d'André Gomes, magnifique sur Timothy Weah dans la zone D. Timothy Weah, le petit ballon raté, mais ça va revenir dans ses pieds. En tout cas, il se bat et là on est au milieu de terrain. André, ça va être perdu. C'est récupéré par Bekleba avec Franck Honora dans la zone B qui accélère. Franck Honora, il a Slimani à sa gauche. Franck Honora, et c'est un magnifique retour de Jonathan David là, qui vient couper la trajectoire de Franck Honora pour rendre le ballon au Lillois. Et Diallo qui tarde un petit peu à repartir à l'attaque avec André Gomes. André Gomes pour Cabella dans la zone C. Cabella qui est dans le dédoublement d'Ismaili. Il appuie sur Bayo plein axe. En pivot, Bayo qui parvient à se retourner et qui va perdre ce ballon face à Lesmelou, qui récupère la passe intérieure pour Slimani en appui. La remise qui ne passera pas. Diakité qui récupère avec Timothy Weah maintenant, qui passe de la zone A à la zone D. Weah qui a du champ en zone D. Il va finalement revenir à l'intérieur et s'appuyer sur André avec André Gomes. Gomes pour Ismaili avec Cabella le long de la ligne. André Gomes, le ballon par-dessus pour Ismaili, ça va passer. Ismaili en zone C qui parvient à contrôler ce ballon. Le centre, non, la feinte finalement. Le centre du pied droit, premier poteau, bien défendu par Lesmelou qui dégage le plus loin possible vers Slimani. Yoro au duel qui parvient à retrouver son capitaine Benjamin André. Retrouve à nouveau par Thiago Diallo dans le rond central. Cabella, plein axe, qui va chercher à écarter. Non, et finalement il va feinter André Gomes. Ismaili en zone C pour André Gomes qui va chercher une solution. Les feintes d'André Gomes. Il se retourne et va reculer avec Benjamin André. André qui met le pied sur le ballon dans cette zone C, proche de l'axe. Alors on va aller vers cette zone D avec Lenny Yoro qui est très haut sur le terrain pour trouver Timothy Weah dans la zone D. Diakité, Weah, et il est bien pressé par le doigt rond, il est obligé de reculer Weah. Il a perdu 20 mètres et on repasse donc par Diallo en rond central. Mais le bloc de Brest reste bas, ils ne vont pas monter sur Diallo. Alors il remonte tranquillement dans la zone D. C'est Timothy Weah pour Diakité le long de la ligne de touche. Diakité qui retourne dans l'axe. Diakité qui finalement trouve Weah sur le côté. Weah, le centre de Weah, c'est bien dégagé par RL devant la surface. Tête d'André, mais c'est rendu à Franck Honora. Franck Honora dans la zone C, bien défendu par André Gomes, mais qui va finalement faire faute. Le Portugais. André Gomes donc, qui a coupé cette contre-attaque. Et les Brestois donc, peuvent se replacer. Alors qu'il y a un triple changement là qui se prépare côté brestois. 3 changements donc avec Fadiga, Brasier notamment. Et ce seront les derniers changements pour Eric Roy, avec la sortie tout d'abord du numéro 27, c'est Kenny Lala qui va céder sa place pour Fadiga, donc ça c'est du poste pour poste. En attendant de connaître les autres sortants côté brestois. En tout cas Eric Roy qui va tenter en cette fin de match de bouleverser les choses, même si je pense que le 0-0 lui va, ce sera un bon point pour Brest face au LOSC. Oui, c'est sûr, mais pour le LOSC c'est un très mauvais point dans la course à l'Europe. Mais c'est sûr que pour Brest tous les points vont compter pour se maintenir dans l'élite. Alors c'est Duverne qui cède sa place à Brassier. Et le dernier changement, ce sera Camblanc qui va faire son entrée en jeu. Camblanc va rentrer à la place de qui? C'est tout le suspense là. Et c'est Franck Honora qui va sortir. Changement plutôt défensif pour essayer de sceller ce résultat. Comme on l'a dit, le point du match nul convient très bien en Brestois. Donc ce sera un super résultat pour eux. Eux qui restaient sur 2 défaites en championnat face à Monaco et face à Lyon. Prendre un point face à Lille, ce serait une excellente opération pour les Brestois. Même si le match n'est pas terminé et Lille va tout faire pour tenter d'ouvrir le score. David au duel qui se bat dans la zone A et qui va récupérer la touche. Weah qui joue vite sur André. Benjamin André qui contrôle. Et la transmission maintenant à venir pour Thiago Diallo, c'est fait. Diallo qui remonte balle au pied, qui va passer dans la zone C avec Ismaili, le long de la ligne. Ismaili, Cabella, Ismaili, André Gomes, Thiago Diallo,
pour maintenant Benjamin André dans la zone D. André qui lève la tête, qui va trouver Wea qui a un peu d'espace sur le côté. Wea qui accélère et qui va s'approcher de la surface de réparation. Énorme retour de Ledouaron là pour venir le tacler. Et ça sera un corner pour le LOSC. Wea qui va poser le ballon. Il va peut-être jouer vite. Ou il attend Cabella. Non, on va attendre Cabella qui va traverser tout le terrain pour aller jouer ce corner. Mais en tout cas, l'axe du jeu est très bien scellé par les Brestois. Alors les Lillois essayent de passer par les côtés. Et là, c'est un corner donc, qui a été trouvé grâce à Wea. Cabella avec son pied droit, ça sera sortant vers le second poteau. Bien défendu par... mais c'est Yoro qui récupère la frappe de David qui passe au-dessus. Alors qu'il y a eu un petit cafouillage. Et ça sera un 6 mètres, il me semble, pour les Brestois. Cafouillage, c'est Yoro qui a réussi à récupérer le ballon dans la surface. Il a frappé, ça a été contré. C'est revenu dans les pieds de David à gauche des buts. Et David rate sa frappe et passe au-dessus. Je crois que c'est Mohamed Bayo qui vient contrer cette demi-volée du pied gauche de Lenny Yoro. C'est Diallo tout d'abord, la passe de la tête pour Yoro, contré par Mohamed Bayo il me semble. Et derrière David du pied gauche qui tire à côté, c'est dommage là David. Et Diallo qui reste au sol, il se plaint d'un coup de pied au visage dans la surface de réparation. Il avait été avec la tête et c'est Ledouaron, non c'est Chardonnay pardon, qui a été avec le pied. À voir si ça donne quelque chose. Diallo qui reste au sol dans la surface de réparation. Monsieur l'arbitre qui a la main à l'oreille, si la VAR va peut-être intervenir pour donner un penalty au LOSC. Oui, en tout cas c'est écrit assistance vidéo en cours pour l'instant. La VAR est mise à contribution alors qu'on est rentré dans le temps additionnel qui n'a pas encore été annoncé. Déjà dépassé de 45 secondes. Et tout le monde se tient à la décision de monsieur l'arbitre. Alors que... Alors il y a un PO, je sais pas s'il le touche, mais... Enfin, j'ai peut-être eu l'impression qu'il le touche, mais ça va tellement vite que on peut pas être sûr. En tout cas, c'est aux hommes en noir de prendre cette décision. Pour l'instant, en tout cas, à ceux dans le camion. Alors que plusieurs ralentis passent. Et il y a peut-être un très léger contact sur la tête de Diallo avec le pied. Et il n'y aura pas de penalty. Diallo était toujours au sol pour essayer d'influencer l'arbitre. Mais on va reprendre avec un 6 mètres. Je sais pas s'il a été touché là, on a eu un petit moment de flottement. Ouais. En tout cas Diallo il se tient la tête encore maintenant. Ouais, mais ça sera bien un 6 mètres pour les Brestois, donc pas de penalty sur ce pied haut de Chardonnay. Oui, ça pouvait en siffler. En tout cas oui, il y a bien pied haut. Il faut se dire que si la faute est dans le rond central, je pense qu'on siffle à 100%. Dans la surface de réparation, on sait que l'interprétation est différente pour les arbitres. 5 minutes de temps additionnel, on en a déjà joué 2. On va voir si on joue encore un petit peu plus. En tout cas, pour l'instant, ça bataille avec André qui récupère dans la zone B. Le ballon rendu directement à Belkebla. Dans la zone B toujours, avec André Gomez pour récupérer. C'est assez fermé. Chardonnay qui dégage le plus loin possible. Ce sera une touche pour Lille dans la zone B. Touche pour les Lillois qui va être effectuée par Ismaili. Il va rester 2 minutes 30 à jouer, voire plus, dans ce temps additionnel. Ismaili qui ne trouve pas de solution sous les sifflets des Brestois. Il envoie finalement le ballon vers l'avant, Cabella aussi, vers la zone C. Mais c'est Herel qui va mettre le ballon au sol. Il dégage vers l'avant, c'est récupéré par André Gomez dans la zone C, mais une faute a été sifflée sur Christophe Herel. C'est Bayo, il me semble, qui allait contester ce dégagement. Il prend la jambe dans son élan du défenseur. C'est à l'expérience pour Christophe Herel qui obtient la faute. Ouais, à l'expérience, ouais, parce que là, il n'y a pas grand chose là. Mohamed Bayo qui finissait juste sa course. En tout cas, ça va donner bouffée d'oxygène. De répit et de gagner pour les Brestois. L'épisode qui prend, parce que là, il prend tout le temps de dégager. On sait que c'est un point très important pour les Brestois. Et le dégagement de Bizotte vers la zone B, ça sera une tête de Lenny Yoro. Wea. On revient derrière sur Diakité. Diakité qui envoie vers l'avant David. Dans la zone A, David pour Timothy Wea. Dans la zone D, il a un petit peu d'espace, mais il y a 3 Brestois sur lui. Le centre de Wea au second poteau, directement dans les gants de Bizotte. Mal ajusté ce centre de Timothy Wea. Et non, on ne va pas jouer vite côté Brestois. Bizotte garde le ballon dans ses mains. Il reste un petit peu plus d'1 minute à jouer dans ce temps additionnel. Dégagement de Bizotte vers la zone A sur Ismaili, sur Slimani, je vais y arriver.
Il est toujours au duel avec Lenny Oro. Il va récupérer le ballon. Non, c'est bien couvert par les Lillois. Et là, c'est David avec André Gomes dans la zone C maintenant. André Gomes bien coupé par les Brestois. Et c'est Camara qui repart en contre-attaque dans la zone B. Magnifique retour, mais ça reste dans les pieds brestois. En tout cas, ça bataille dans la zone B. Et ça sera une faute pour Ismaili, pour les Lillois. À 30 secondes du terme, ça joue vite avec Benjamin André. Benjamin André, mais il est à l'arrêt. C'est Cabella plutôt qui envoie un long ballon vers la zone C. Non, c'est complètement raté. Cabella qui était à l'arrêt et qui a complètement raté sa passe vers Bayo dans la zone C. Ça file en touche. Ça sent très très bon pour les Brestois. Pour ce point du nul, pour la première d'Éric Roy en Ligue 1. Il reste 15 secondes à jouer. Il touche vers Slimani qui va rendre le ballon au Lillois. Chevalier qui a le ballon dans sa surface. Chevalier pour Diakité. Allez, c'est maintenant ou jamais pour le LOSC. Il faut mettre un ballon vers l'avant. Non, c'est terminé. Match nul et vierge entre Brest et Lille. 0-0 à Francis Leblay. Point très important pour les Brestois. Point très décevant pour les Lillois qui n'avancent toujours pas au classement. Ouais, Brest qui a fait le match parfait là, en se défendant bien et en jouant les contre-attaques. Ils auraient même pu marquer un but avec Mounier qui a trouvé la transversale de Chevalier. Lille qui a poussé mais qui a manqué un peu de fraîcheur et de créativité dans ce match, alors que Benjamin André comme d'un carton jaune après le match pour contestation auprès de monsieur l'arbitre. Ça a donc suspendu pour dans 2 matchs. Ça sera à l'extérieur pour le LOSC, ce sera à Nice il me semble. Ou alors, non, ça a déjà été fait. Non, ça sera bien à Nice, il me semble, pour le LOSC. En tout cas, il sera suspendu, Benjamin André, dans 2 matchs. Et donc, oui, match nul et vierge. Brest qui a parfaitement défendu. Et Lille qui n'est pas parvenu à marquer, même si Cabella a eu l'occasion de le faire en première mi-temps. Ça sera le match de Coupe de France que Benjamin André va rater. Ça sera donc face à Pau que Benjamin André sera suspendu. Voilà donc pour ce match 0-0 pour la 18e journée entre Brest et Lille. Brest passe à 14 points dans cette Ligue 1, tandis que le LOSC n'avance pas et a donc 31 points et qui est passé 6e en attendant le match de Lorient tout à l'heure. C'est fini donc dans ce match. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve sur des matchs très bientôt sur les chaînes d'Asa France avec l'OMR qui joue ce week-end. Voilà. Ce sera un match samedi pour l'OMR. Pour ce qui est du LOSC, ça sera donc le prochain match sera Lille 3 ce week-end en Ligue 1 à 13h. Pour Brest, ce sera un déplacement à Toulouse dimanche également à 15h dans le multiplex. Voilà donc pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à aller faire un tour sur les chaînes YouTube ASA France et Twitch de ASA France et de nous faire des retours sur ce dispositif en audio description. Merci Mano. Merci Adrien, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Et on se dit à bientôt sur les chaînes d'ASA France.